vos comptes courriels, guys, là, vos Gmail, vos emails, c'est l'affaire la plus importante que vous avez. Okay? Ça, il devrait toujours avoir le multifacteur MFFE là-dessus. Un bâton dans les roues, c'est quand t'as un info stealer ou un ransomware. Là, il y a un bâton dans la roue, tu te plantes à terre, c'est fini. Tu sais, nous, on est en tech, là. Un password manager, on le sait c'est quoi, mettons. Puis on l'utilise pas tout le temps. Imagine le monde qui sont même pas en tech. On a fait faire ils ont fallu qu'ils déplacent quelqu'un en hélicoptère à cette dite centrale-là. Fait qu'on parle d'une 50 quelques mille. Puis on avait failli faire inonder aussi toute une ville aux États-Unis à cause de ça. OK. Toi, Cindy, mettons, t'es pas une hacker à base. Non, on s'est connus en prison. C'est vrai. Parce que beaucoup de gens disent avec l'AI, la cyber, ça va devenir un enfer. C'est comme tout, c'est que les attaquants ont plus de tools. Mais wow. Faudrait pas qu'on découvre ton mot de passe. Oh, bon courage. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être justement, ça se passe 0,1, ça va être ça se passe 0,2, puis ça se passe 0,3. Qui vous a dit que c'était... C'est genre? Cindy, Nicolas, bienvenue sur Ça se passe. Thanks. Merci. Comment ça va? Très bien, et toi? Solide. Pour commencer, pour les gens qui vous ont peut-être pas déjà découvert, qui vous connaissent pas encore, Cindy, tu veux-tu me faire un genre de 30 secondes sur t'es qui? C'est quoi le chapeau que tu portes aujourd'hui? Puis on va expliquer Yak après. J'ai pas une aussi belle tuque orange que toi, mais merci. Cindy Fels, cofondatrice de Yak Sécurité Inc. pour le nom officiel. Cofondatrice, ça, je viens de le dire. Donc, moi, j'ai appris ce qui va être bon business, les ventes, le marketing, le recrutement, etc. Puis Nico? Co-founder, je m'occupe de tout ce qui est technique, les opérations. Puis, je trouve que hacker, c'est le plus beau challenge mental. Donc, c'est ce qui me fait triper. Très bien dit. Cindy, mettons un elevator pitch très bref là, de Yak. Là. Comment tu définis la business? Yes, nous, en fait, on vient hacker votre entreprise, comme le ferait un attaquant, à votre demande, il faut le préciser. Sauf qu'à la place de déployer un ransomware ou de partir avec vos données, on vous explique comment est-ce qu'on est rentré et comment est-ce qu'il faudrait corriger la situation. Fait que c'est les gentils hackers. Exactement. Hacking for good. Pouvez-vous me donner une couple de chiffres, peut-être, Cindy, genre juste en termes de ordre de grandeur de la compagnie? Yes. Fondée en mai 2023, donc base de co-founder. On est 3 aujourd'hui. En termes de chiffres, croissance 50% entre l'année 1 et 2. Et là, on va sûrement toucher de croissance de 100% entre le 2 et le 3. Cool! Belle croissance organique en plus. Yes, exactement. Quasiment que du organique. Que du organique. Notre meilleur mois en octobre dernier. Donc, let's go! Ouais. Yes, good job. Vous avez été un des commanditaires à la Ça se passe conf. D'ailleurs, Cindy, tu rock l'édition spéciale. Il n'y avait pas une autre meilleure occasion que de le porter en plus de Ça se passe conf. Mais on avait fait de quoi de cool, puis je trouve que c'était cool, mais genre, il y avait tellement de bruit, puis il y avait tellement de monde, à droite, à gauche, que je pense que le monde n'a pas... La majorité... C'est pas tout le monde qui a entendu puis compris toutes les anecdotes funky de hacking que vous avez amené dans votre genre de quiz. C'était quoi le fucking... Kahoot. Ouais, c'était le fun, man. Pire UX ever, mais le tool, il est cool. Ouais, exact, c'est ça. La job to be done est bien faite, même si c'est laid. Genre. Exact. Ouais. En tout cas, il y avait vraiment des anecdotes de hacking, le fun là-dedans, puis je me suis dit, je me garde, je veux que vous m'en fassiez une ou deux, mettons, qu'on avait faites là, puis que tout le reste de l'audience n'a pas écouté anyway. Fait que, Nico, mettons? Ouais. Une fois, avec un client, on faisait des scans. Le client était supposé de bien segmenter, donc je n'étais pas supposé d'être en mesure d'atteindre certains appareils chez lui, mais finalement, c'était pas bien segmenté. Puis, on a take down des appareils outils qui fournissaient une centrale d'eau aux États-Unis. Donc, c'était, je pense, c'était soit avant Noël ou soit avant le jour de l'an. Donc, c'était soit genre le 27-28 décembre. On a fait faire ils ont fallu qu'ils déplacent quelqu'un en hélicoptère à cette dite centrale-là. Fait qu'on parle d'une 50 quelques mille. Puis on avait failli faire inonder aussi toute une ville aux États-Unis à cause de ça. Okay. On précise encore une fois que les tests d'intrusion ne font pas ça. C'est qu'il y a une erreur de segmentation. Et d'ailleurs, on avait dit aux clients, si un simple, c'était même pas le scan, c'était le ping, est capable de mettre down ta centrale, c'est pas le ransomware que tu devrais avoir peur. Que là, n'importe qui de l'extérieur qui ping ta centrale, il pourrait faire ça. OK, fait que c'était pas un pen test? On n'était même pas encore rendu au pen test. OK, c'était juste comme une phase avant ça. Discovery. On discoverait le réseau, on n'avait même pas lancé scan encore.
Puis, ça a bien fini Oui, avec le bien client, fini. là, évidemment. T'es pas heureux de la situation de faire déplacer tous ces gens-là puis ce genre d'effort-là à ce temps-là de l'année. Mais ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de flats. C'est beaucoup mieux que ça arrive avec nous, Ouais. Ah oui. définitivement. Ouais, vraiment. Insane. Puis c'est des appareils Internet of Things, genre IoT que t'as Non, dit C'est tantôt. OT, c'est operational. operational. Ouais. Ah, excuse, c'est quoi que ça veut dire? C'est des genres d'appareils qui font fonctionner ta chaîne de prod, genre, puis des trucs comme ça, là. Fait que c'est des petits PLC, appareils, si ouais, tu as déjà entendu PLC. parler de PLC? Des Non. composants des composants industriels, vraiment, et c'est beaucoup plus Wow. sensible que de l'IT. C'est très sensible, puis c'est ce qui ramène le cash, souvent. OK, puis ça veut dire quoi, excuse, OT? Operation Technology. Ouais. OK. Wow. Y en a-tu une autre anecdote comme ça que vous voulez me dropper? Ouais, Ah, j'en ai un autre. Il y a la fois, je faisais avec un collègue, je faisais comme un mini test physique, puis il y a aussi un test Active Directory, les autres genres de tests qu'on fait. J'ai réussi à rentrer. Test physique, là, tu veux dire, genre, Il fallait que je rentre, je me rende à la salle des serveurs. OK? OK, c'est bon. Puis Physiquement. c'était une nouvelle location qu'il y avait, donc un nouveau campus qui ont ouvert. Puis le but, OK. c'était de voir ce que je suis capable de passer en avant la réceptionniste, puis me rendre. Ce que je réussis, c'était en fin de session, ça a été long. Là, il fallait que j'attende un élève, il n'y avait plus personne, en tout cas. Bref. T'as Bref, réussi. je me rends dans la salle des serveurs, je faisais mes trucs. Puis là, j'entends la porte. Ça faisait comme 1 heure et que j'étais là, tu sais, j'ai commencé à avoir chaud, j'avais enlevé mon dit. J'entends la porte en arrière de m'ouvrir, puis c'est vraiment, il n'y a pas personne qui est supposé d'ouvrir cette porte-là, tu sais. Fait que là, OK. déjà là, je fais Ah! Puis je me retourne, puis il y a le responsable de la place, puis il est avec un policier. Holy moly. Fait que là, Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, qu'est-ce que t'as fait? mais là, je me suis dit, il n'y a pas de façon qu'il savait que j'étais là, comme. Il serait venu me voir avant ça. Fait que j'ai C'est avant fait. d'appeler la police, tu viens voir, t'es qui, tu fais quoi ici? T'appelles pas la police directement. Fait que là, j'étais comme ça, autant que ta bullshit, tu fais comme si tu belongs. Ouais. Fait que j'ai fait, hey, what's up? Je suis qu'un fournisseur, je me souviens plus exactement ce que j'ai dit. Puis j'ai fait comme si je belong, puis j'ai continué mes affaires. Puis le policier, finalement, il était venu voir le campus parce qu'il la veille, genre vers 11h minuit, il était arrivé quelque chose en ruelle à côté, puis il voulait les shots de la caméra. Oh mon. Ah, Dans c'est juste la un mauvais ruelle. timing, genre le worst timing ever, mais c'est par rapport. Mais t'en es sorti? Je m'en suis sorti, ouais. Oh. Après ça, le responsable il est revenu, il était toute équipe, tu fais quoi là? Ouais. Mais c'était pas avec le policier puis tout. Ce que les gens, il faut qu'ils sachent aussi, c'est que dans ce genre de situation-là, on a un get out of jail card. C'est-à-dire qu'on a une carte signée par la personne avec un numéro de contact comme ça. Quand tu te fais pogner, l'idée, c'est de voir si tu es capable d'endormir la personne qui t'a pogné first. Puis si t'es vraiment pas capable, ben là, tu montes ça. L'idée, c'est pas que tu fasses de la prison non plus. Oui, c'est parce que c'est une lettre qui est signée par par la personne contact dans l'entreprise avec ses coordonnées. Généralement, dans ce cas-là, on leur demande aussi même de prendre des documents à leur en-tête et pas le nôtre, qui est comme une attestation qui explique on est en train de faire un test. Si jamais il y a un besoin, appelez telle personne. Ouais. Parce que c'est arrivé, pas dans notre cas, mais il y a des gens qui ont fini au poste. Parce que non, mais je vous jure, j'ai été engagée. Oui. Attends. Ouais. Mais là, endormir, quand tu dis endormir le monde, c'est pas genre en prise de l'ours. Non, mais d'essayer de trouver. Jusqu'au bout, t'essayes de pas se faire pogner, de justifier, oui. Le garde ou la personne qui te pogne devrait vraiment vérifier t'es qui. Il devrait pas juste dire ah, OK, t'es good, tu sais. Fait qu'il devrait pousser à comme il devrait appeler quelqu'un. Tu sais, si je dis je viens de Vidéotron, il devrait appeler ces gars comme on avait dit Vidéotron qui venait. Tu sais, il devrait faire ces deux. Moi, valider, est-ce que Vidéotron est vraiment censé venir ici? Ouais. Que tu rentres dans n'importe quelle entreprise, tu mets un truc TELUS, Vidéotron, n'importe quoi, tu viens avec un escabeau sous le bras. Dans la grande majorité des cas, les gens, ils vont t'ouvrir la porte, ils vont te laisser aller. Mais les tests d'intrusion ou d'offensive physique, mettons, vous en faites moins pour des SaaS. C'est plus pour d'autres types de compagnies. Oui, déjà, ça prend des bureaux. Généralement, en SaaS, on est pas mal en télétravail. On va pas essayer de rentrer chez toi, mettons. Ce serait un weird un peu. En fait, ça pourrait être drôle. Je ferai pas de blague sur chez moi au cas où il y ait des espèces de malévolants qui écoutent ou whatever. Puis souvent, si tu as fait une couple de tests avant, là, avant d'arriver, tu vas faire ta base puis tout. Fait que quand tu arrives à tester, à moins que tu sois vraiment des trucs particuliers. C'est rare au Québec encore que les compagnies aient ce niveau de maturité-là. On en fait vraiment peu. Ou des contextes souvent très précis, genre, hey, peux-tu tester telle affaire? Parce que mine de rien, tu vas faire un test à grandeur, c'est un énorme coût parce qu'il faut que tu prépares ton test, que tu te déplaces. Si ça compte amasse les heures, ça fait quand même une grosse facture à la fin. Ouais, fair enough. Puis, mettons, c'est quoi votre background? Là? Parce que là, on est rentré dans le vif du sujet, puis je trouve ça sick, mais toi, Cindy, mettons, t'es pas une hacker à la base. Non, on s'est connus en prison. C'est-tu vrai? Non. Okay. Je sais pas que ça va être du bonbon, man. Ouais, c'est ça. Comment toi, t'arrives en cyber, mettons? J'ai eu beaucoup de vie j'ai commencé dans l'hôtellerie-restauration à la base quand j'avais 20 ans. Au niveau des ventes. J'ai fait ça quelques années. J'ai beaucoup voyagé aussi. J'ai vécu en Australie, en Espagne, etc.
Et surtout dans un profil de vente. Ma avant-dernière expérience de vente, c'était chez Audi. J'ai même vendu des chars, donc j'ai vraiment fait toutes les T'es catégories de... sérieux? Je savais pas ça. Ouais. Nice. Et je suis sortie de là parce que j'en avais marre qu'on me dise de vendre ma mère pour vendre un char. C'est la pression à la vente. Tu sais, les Ok, caricatures ouais. du vendeur de chars, vends quoi qu'il arrive, bullshit ton client tant que tu closes. Ouais. Et à un moment donné, je voulais faire des ressources humaines. Huh. Mais j'étais au Québec en permis de travail fermé, je pouvais pas étudier et j'ai eu une opportunité d'aller dans une compagnie de cybersécurité. Une petite start-up s'appelait CyberSwat. Ouais. Et je suis rentrée pour à la base être adjointe aux ventes, mais j'étais quand même la 3e employée. OK. Fait que rapidement, j'étais le marketing, ça me tente. J'ai pris le marketing. La vente, ça me tente. J'ai pris la vente. C'est là où on s'est connus, je l'ai recruté. Et j'ai quand même OK. bâti l'équipe pendant quelques années. Et c'est là-dedans que je dis, mais c'est tellement le fun en cyber. Et ce que j'aime dire, moi, je viens de l'hôtellerie de restauration de luxe, qui est censé en France être le métier passion par excellence. Uh-huh. Dès que j'arrivais à mes équipes dans les hôtels, oh, encore un dossier, ça chialait, c'était jamais content, genre tout le temps négatif. Uh-huh. Et je suis arrivée là, et je parlais à Nick ou à l'autre client d'équipe, genre, hey, j'ai parlé à un client, j'ai besoin d'aide pour aller pricer un pen test. Oh, ça a l'air malade, et on l'a pas gagné, il fallait que je les calme, on n'a pas encore gagné le test. Les gens étaient tellement allumés et passionnés que c'est communicatif, et j'ai commencé à triper au bout. Il y a un parallèle, je vais faire un peu de narcissisme Vas-y. conversationnel, mais quand moi, je suis tombé un peu par hasard en tech, l'enthousiasme puis la passion des devs, parce que Snipcart, le produit Ouais. qu'on vendait, c'était pour des devs, ça m'allumait tellement, C'est même. Genre, pareil. je voulais comprendre, puis genre, faire ça avec eux autres, puis tout. Fait Ouais, que je suis tombée de comme même, une je suis allée sur vibe. Try Hack Me pour me former par moi-même, si j'ai pas d'études, etc. Mm. Et mine de rien, surtout que là, c'était une compagnie de cybersécurité généraliste. Ouais. Un besoin client, c'est un client qui dit « Hey, j'ai besoin d'améliorer ma cybersécurité, point ». Fait qu'au vente, c'est pas genre « Tu veux mon produit ». C'est finalement, si tu fais des mini-audits, tu essaies de comprendre ce qu'ils ont en place, c'est quoi leurs enjeux. Fait que par la bande, tu commences à avoir runné des audits pas mal là, en quelques années. Ouais. Et tu arrives avec l'équipe et je suis juste tombée là-dedans. Et mine de rien, tu as un impact aussi. T'es pas en train de vendre quelque chose d'inutile, là, tu protèges des compagnies. 100%. Ouais. Puis là, toi, Nick, fait que c'est Cindy qui t'a fait rentrer chez SWAT. C'est ça? Ouais. Puis ton background, toi, c'était quoi? Moi- Toi, t'étais plus sûrement dans la cave à l'ordinateur de la famille à faire des niaiseries. Là. Pas vraiment, Non, en fait. fuck, Ouais, non. moi, j'ai un background un peu weird. J'ai un background entrepreneurial à la base. OK, parle-moi. Tu as eu dans un de tes guests, ça a été Francis de Hello Darwin, Ouais, oui, exact. Lui, il a fait Vitronette. Oui, c'est vrai, Il a oui, compté. oui. Ben, moi, j'ai fait Qualité étudiant, qui est comme la version peinture de Vitronette. OK, shit. Nice. J'avais 19, 20, 21. J'ai fait ça 2 ans dans ces alentours-là. Donc, porte-à-porte, en janvier, à t'essayer de te vendre une teinture de deck pour être le premier à en profiter au début de l'été. Ça, c'est une école de peignait rien. hard knock. OK. La première, ben, genre, il a fallu que j'en fasse, mais ouais, c'est ça. Donc, tu montes des équipes de porte-à-porte, après ça, des équipes de prod. Je savais pas ça. Puis, je vais faire un aparté là-dessus. Là, probablement, avec du recul, j'étais complètement débile d'avoir fait ça. Je sais pas si je le ferai aujourd'hui, mais je suis tellement content de l'avoir fait parce que je savais pas pantoute dans quoi je m'embarquais, là. Puis, je vais toujours me souvenir de la fois où que j'ai vendu mon premier deck. Je vais me souvenir de ça toute ma vie, là. J'avais jamais teint un deck de ma vie. Puis, je suis sorti de chez le client avec un dépôt de 25 %. Puis, j'ai fait, man, tu peux faire ce que tu veux, là. Ah ouais, ça t'a genre. Ah ouais, j'ai fait, man, tu peux faire. Genre, je viens littéralement de vendre un deck, je sais pas teindre encore. Puis, comme, on est en février, genre janvier, puis il y a de la neige sur le deck, là. C'est comme un early boost de confiance, genre. Exact. Ah ouais. Puis après ça, la prod arrive, là, tu commences à chier un peu dans tes pantalons parce que là, tu fais comment je vais faire ça. Ouais. Mais ouais, c'était vraiment. Fait que ça a été une de mes premières expériences. Après ça, j'ai été à l'UQAM. OK. J'ai un certificat en comptabilité, en perfectionnement de gestion. Donc, j'étais pas tech à la Non, base. c'est ça, j'essaie de voir c'est quand ça ça drop dans la sauce. Après ça, j'ai starté une petite place de coworking avec des gens de ma famille dans mon bout de pays. Fuck yeah. Puis ça arrive sud de Montréal. Pendant ce temps-là, ma mère se partait un site web avec son ami. Il y avait quelqu'un qui était supposé les aider. Il y avait du linge, puis il voulait vendre. Tu sais, il y avait encore du linge qui était beau, puis il voulait le vendre. OK. Ben, affaire bien simple. Vinted. Ah ouais. Puis la personne qui était supposée les aider, il les aidait pas. Fait que j'ai fait, je peux sûrement vous aider. Tu sais, comme, on peut tout faire. On est jeunes, technologie, easy. On peut tout faire. Puis là, j'ai commencé à voir, bon, OK, comment je peux monter un serveur Linux? Comment j'associe mon domaine? Comment tu peux aller sur mon site? Genre, comment je peux prendre mon domaine? Comment je fais des updates? Comment j'ajoute les produits sur le site? Fait que là, ça a comme été... J'ai appris Linux, monter des web servers. Dans ce temps-là, c'était beaucoup la LAMP stack. Là, donc, Apache, c'était un site en Magento. Donc, s'il y a des gens qui connaissent ça, c'est un peu plus compliqué que WordPress. Ouais.
Donc, j'ai appris comme ça. Puis, à un moment donné, sur YouTube, j'ai vu une vidéo comme comment hacker ton Wi-Fi avec une Raspberry Pi. Puis, je fais comme, crime, ça a l'air cool, ça. Fait que je me suis commandé une Raspberry Pi sur Amazon. Puis, j'ai commencé à hacker mon Wi-Fi. Puis là, j'ai fait, crime, c'est nice. Je sais pas s'il y a des sites, genre, que je peux me pratiquer. J'ai découvert Hack the Box. Puis, comme, à la deuxième box, genre, de Hack the Box que j'ai faite, je pouvais pas arrêter. Comme, genre, C'est quoi Hack the Box? Hack the Box, c'est une plateforme pour te pratiquer tes skills de hacking. Donc, tu te fais donner une adresse IP. Puis le but, c'est que tu rentres dans la box. Après ça, tu te rends root de la box. C'est mieux qu'essayer sur des vraies entreprises. C'est comme un environnement safe et legit où tu peux apprendre. Ah ouais. C'est comme un jeu d'évasion, mais t'as pas besoin d'être en vraie prison. Exact. C'est juste un VPN, c'est correct. Mais t'avais-tu, dans ta psychologie de jeune ou d'ado, t'étais-tu le genre de dude qui essayait de trouver des détours, de hacker des affaires, tu sais, ou c'était comme un genre de fibre latente en toi qui avait jamais encore résonné jusqu'à ce moment-là? Genre? J'ai tout le temps été quelqu'un qui se faisait pas trop pogner. À part peut-être, je vendais des dessins au primaire, on s'était fait pogner par le directeur. On n'avait pas le droit de faire ça. On en avait à 10 cents, à 25 cents, à une pièce. Fait que ça, on s'était fait pogner. Mais sinon, en général, j'ai comme un bon esprit de pas se faire pogner. Je suis quelqu'un qui aime résoudre des puzzles. Donc, ça a comme fait. Avec le hacking, ça a été... Puis, c'est ça. Aussitôt que j'ai fait comme une box ou deux sacs de box, comme... J'arrivais chez nous le soir, je faisais ça. J'étais avec des amis, je voulais faire ça. Je voulais juste... C'était juste la tout le temps révélation. ça. C'était comme... Dans ce temps-là, en plus, je pensais même pas que ça pouvait être ma job. Fait que j'ai hacké, j'ai aidé ma mère avec leur site web. Puis genre, aussitôt que j'avais fini, genre, je continuais à hacker sur Hack the Box. Genre. OK. Puis juste avant le COVID, j'ai commencé à me dire, comme je pense que je peux vraiment faire ça, comme genre, je préfère ça de ma vie. Ben oui. Je me suis inscrit à une certification. Fait qu'à l'école, tu peux, genre, être hacker, t'es mieux d'y aller par certification plus que je suis allé à Polytechnique là, faire un certificat, mais t'apprendras rien de technique. Là. Tu seras pas quelqu'un qui peut tout hacker parce que t'es allé à Polytechnique, right? OK. Je me suis inscrit à une certification qui est beaucoup reconnue dans le marché qui s'appelle l'OSCP, d'Offensive Security. Puis je me suis inscrit au moment où qu'on savait qu'on allait être confiné, mais qu'on ne l'était pas encore. OK? Donc, j'ai eu accès au lab la journée de ma fête, donc le 28 mars. J'ai eu accès directement, puis j'ai tout le temps du confinement avec des amis, on faisait que ça. Tous les jours, genre, toutes les heures, comme on dormait. C'est la seule autre activité qu'on faisait à part hacker. On faisait notre OSCP. Puis j'ai fini mon OSCP en 2 mois et ish, qui est relativement rapide en général. Puis je suis rentré chez CyberSwat, je pense, en août-septembre, quand le COVID a terminé. T'as appliqué en août 2020, je me souviens. Mais toi, Cindy, mettons, les autres staffs que vous avez fait rentrer chez CyberSwat, ou même là, il y a Jacob qui travaille avec vous autres. Si tu, mettons, OSCP, c'est-tu genre un must? Là, genre? Alors, il y a différents profils. Là, on est vraiment sur YAC, nous, on est spécialisé en pentest. Effectivement, en pentest, pas pour du SaaS, parce que le OSCP, c'est pour des tests d'intrusion de réseau interne. OK. C'est pas mal le Saint Graal, et c'est des gens qui écoutent et qui veulent justement se lancer dans le hacking. Pas mal la certification qui va t'ouvrir les portes. OK. C'est comme un STEM de OK, parce que c'est un examen. Nick pourra en parler mieux que moi, c'est lui qui l'a fait. Mais oui, tu as faut hacker un réseau, mais tu as aussi le rapport à produire. OK. Quand on a beau dire, tu peux être le meilleur hacker du monde, si tu sais pas produire un rapport, un livrable, en entreprise, ça n'a pas de valeur. Oui, c'est vrai, parce que c'est juste comme, Hey, je suis rentré, bye. C'est ça. Personne n'a payé pour ça. Et les autres employés qu'on a aussi beaucoup de la cybersécurité, ça a l'air d'être une spécialité, mais je crois qu'il y a 56 métiers en cybersécurité. OK. Wow. J'imagine, il y a comme un document avec toutes les certifications qui est énorme, mais il y a beaucoup justement de gouvernance. C'est les gens qui vont plutôt vous accompagner pour de la conformité, par exemple. Ouais. Il y a aussi la sécurité opérationnelle, manager les consoles, mais plus en mode défensif, du Blue Team et Red Team. Ouais. Donc ça dépend vraiment. Bleu, défense, red, offense. Exact. Puis, tu sais, l'OSCP, tu vas voir un petit peu l'applicatif, tu vas voir surtout à faire de l'énumération. Tu feras pas nécessairement des API, à moins qu'il l'aille ajouté. À ma connaissance, il n'y avait pas beaucoup d'API. L'énumération, c'est quoi ça veut dire, Nick? De te faire donner un URL, puis de juste, OK, c'est quoi la tech que tu utilises? C'est quoi, genre, c'est-tu du PHP, du Angular, du JavaScript? C'est juste de faire l'énumération, de voir un peu comment ça fonctionne. OK. Tout. La reconnaissance. Je te dirais qu'avoir ton OSCP, moi, j'engagerais quelqu'un sans qu'il ait son OSCP parce que je suis capable d'avoir pour YAC, bullshité. Ben oui, parce que je vais être capable. C'est sûr que ça l'aide quand il y a un client qui dit, c'est quoi qu'ils ont comme certification, l'OSCP, ça t'ouvre la porte des RH. Si c'est pas nous qui t'engage, si tu veux rentrer à une plus grosse place, l'OSCP va t'ouvrir la porte aux RH. Mais
j'ai déjà vu du monde pas de WSP bien meilleur que des gens qui en avaient un. All right, folks. Un petit shout-out à Finalta Capital, partenaire certifié Ça se passe. Tes crédits d'impôt, c'est du beau cash, mais attendre le remboursement pendant des mois, ça te ralentit big time. Finalta, c'est du financement non dilutif qui te permet de transformer tes crédits d'impôt en liquidité tout de suite, avec des décaissements qui peuvent arriver avant même que tes dépenses soient faites. C'est particulièrement pertinent si tu as au-dessus ou environ 250 000 en crédit annuel, puis que tu veux prolonger ton renoué sans te diluer ou juste soutenir ta croissance. Plusieurs SaaS du Québec font déjà affaire avec Finalta. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. OK? De retour au pod. Puis, quand est-ce que dans votre relation, vous avez eu peut-être un aperçu de crime? On travaille vraiment bien ensemble. Peut-être qu'on pourrait faire plus que juste être collègues puis faire notre propre truc ensemble, genre. Ça y est, je pense 3 ans après, 2 ans et demi, 3 ans après. Parce qu'effectivement, on travaillait beaucoup ensemble. D'une, parce que autant j'étais les soumissions pour de la gouvernance, c'est souvent un forfait égale un pricing. Donc, si j'ai identifié le besoin avec un client, j'envoie l'offre de service. Du pentest, il faut qu'on estime le nombre d'heures. C'est vraiment, chaque entreprise est différente. OK. Et c'est plus technique, fait que je suis capable, en gouvernance, etc., je suis très à l'aise d'en parler. Pour des pentests, surtout à l'époque, je voulais que Nick soit là. En gouvernance, ça veut dire quoi? On dirait que je suis mêlé, excuse-moi. Tout ce qui va être faire des politiques, un audit de sécurité plus en bonne et due forme, mais en mode interrogation. Est-ce que vous avez OK. un EDR? Un peu comme la CNSST là, qui me dit qu'il faut que j'aille... Pense à l'assurance là, que tu rentres C'est un des form. formulaires, gouvernance, justement. Je vais aller chercher SOC 2 type 2. Comment est-ce que je fais ça? Parce que oui, le test d'intrusion est un requis, mais ceux qui nous écoutent, qui en sont passés par de la conformité, savent que c'était juste un pentest, ce serait facile. Fait que c'est la partie plus admin, Exactement, compliance, ouais. comme... Pas seulement comme la gouvernance d'entreprise. On est OK. beaucoup plus dans les processus, les procédures, les politiques. OK. Après, il y a le volet blue team opérationnel, c'est comment est-ce qu'on get the shit done. Ouais. Et non, le volet plus red team, c'est comment est-ce qu'on get your shit undone, presque. Ouais, on pourrait comment on dire. s'assure que le shit est bien done. Bien Ouais, done, exact. exactement. All right, OK. Puis Ouais, ça a là... duré 3. C'est qu'on a vraiment toujours une bonne relation, on avait la même approche, on avait toujours les mêmes feelings aussi. Des fois, tu parles à un prospect, on était on a envie de travailler avec, ou à l'inverse, genre on le sent pas. C'est vraiment juste un feeling naturel qui s'est fait. OK, nice. Et à un moment donné, on était comme genre, nous, on est plus des personnes qui préfèrent être do one thing and one thing good qu'être un généraliste. Et c'est là où on se reconnaissait un petit peu moins À la place où à vous la place où on étiez. était. Et ce qui était pas mal d'ailleurs, la norme dans le marché, c'est quasiment que des one shop fit all. One stop shop. One stop shop, merci. OK, ouais. Ouais, j'ai fait un mélange de one size fit all et de one stop shop, C'est ça a parfait, man. fini. I got you, girl. Le milieu de la cybersécurité au Québec, c'est beaucoup de généralistes. En général. OK. Puis là, vous autres, vous étiez comme... Ben, il me semble la partie red team, la partie offensive, on triple là-dessus. Il y a comme un niveau de créativité peut-être ou de... On n'aime pas les Excel. Bon, on sait... mais ça, c'est une chose de, Ouais. mettons, triper plus sur une des dimensions, mais c'est complètement une autre chose de faire... Sais-tu quoi? On start une business, genre. C'est quand est-ce que c'était... Qu'est-ce qui vous a motivé à starter votre propre business? Je pense qu'on savait qu'on était capable de le faire. Là. Il OK. fallait un peu de timing, un peu de... Les deux, il fallait qu'on ait un peu d'argent de côté pour pouvoir le faire. Sure thing. Ben oui. J'avais un certain background entrepreneurial. J'ai toute une structure de comptabilité qui était prête, la tenue de livre, puis tout ça, c'était déjà... J'avoue que tu avais ces acquis-là, toi, que tu pouvais emmener. Exact. Toi, tu avais plein d'expérience Bah, mine de rien, HR, c'est que- vente, admin, Ce gestion. qu'on n'a pas dit, c'est qu'il a bâti la Red Team à l'ancienne place. Exact. OK, c'est bon. Donc, comme dit, on a déjà l'expérience de bâtir quelque chose. On s'est cassé les dents aussi une couple de fois. Justement, on n'a pas créé quelque chose from scratch. On avait quand même une idée de où on s'enlignait, fait que l'exécution était facile. Et on savait ce qu'on avait envie de changer. Et on voulait, en fait, simplement avoir la latitude de pouvoir faire exactement ce qu'on voulait. T'sais, même les premiers clients chez Yak, là, c'est comme... Il y en a... Ils se sont vite rendus compte qu'on était pro en voulant dire comme... Tu t'arrivais... Pandadoc arrivait, tu signais le contrat, un autre email rentrait, tout était déjà tout automatisé, tout était brandé, toutes les pages... Streamline. Ouais, exactement. On a fait des processus en partant. Plan de projet après ça, tout était déjà canné, là, fait que ça faisait une journée, puis le monde était genre « Wow, man, c'est déjà bien rodé. » Je dis comme « Oui, Yak, ça fait peut-être une journée, mais ça fait déjà comme 3 ans et quelques qu'on fait ça. Là. Nous, c'est juste... C'est un brand différent à la page, là. Ouais. Mais c'est juste mieux, là, parce que là, c'est nous qui l'a fait from scratch aussi, fait qu'on traîne pas une lourdeur. Et pour te dire pourquoi est-ce qu'on s'est parti en affaires aussi, et ça va être extrêmement cliché ce que je vais dire, mais les valeurs qu'on a écrites sur le site de Yak, nos valeurs, j'ai pas été genre qu'est-ce qu'on pourrait écrire qui fait cute. Je dis comment est-ce que je pourrais décrire Nick et moi qui travaillent ensemble. OK. Et encore aujourd'hui, dans nos évaluations
nous demande de sondage satisfaction client. On demande à nos clients, est-ce qu'on fit dans ça? Est-ce qu'on s'est retrouvé? Et on a 5 sur 5 à date. C'est quoi, mettons, fais-moi ça en mode pas cheesy. Alors, first, celle qu'on préfère beaucoup, c'est la no bullshit policy. OK. Et ça vient de nos expériences en général. Si j'étais dans la vente, je connais des fois la façon dont c'est vendu. Nous, on va toujours dire leur juste. Que tu l'aimes ou pas, d'ailleurs. Mais c'est vraiment important. Et c'est aussi pour ça qu'on est spécialisé, c'est que on fait des tests d'intrusion, mais on ne vend pas la solution. C'est que si on te dit quelque chose qui marche pas et si on te conseille un produit, on le vend pas. Fait qu'on n'a aucun intérêt autre de dire, hey, tu devrais prendre tel EDR, il est vraiment meilleur que les autres. C'est quoi un EDR? Endpoint Detection Response. C'est un antivirus enterprise. OK, c'est bon. Antivirus. Ou si on te dit, genre, fais telle affaire, on ne te vend pas. Fait que on ne bullshitera pas là-dessus. Fait que il y avait un désir d'avoir votre autonomie, de faire les choses à votre manière, de faire spécifiquement ce qui vous tentait, là, la partie red, offensive, mais y avait-tu... C'était-tu intentionnel de vous positionner de façon différente à, mettons, l'industrie de la cyber plus au Québec, genre? Ouais. Nous, c'est l'offensif c'est ça qui nous faisait triper. Puis ça, il n'y en avait pas d'autres tant que ça, mettons. Il y en a d'autres, mais il y a des généralistes qui ont une partie pentest. Oui, mais juste... là, ça commence. Il y en a. On n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. D'ailleurs, on s'entend très bien avec ceux qui le font, c'est des amis à nous. OK. On n'est pas du tout en compétition, on se parle, on s'explique notre challenge, etc. Je pense que la différence, c'est plus l'approche qu'on a avec le brand et tout. Là. Je pense qu'on pousse plus l'image de marque. Je pense que pour nous, c'est un aspect très important. Double-cliquons là-dessus, parce que ça, c'est la première fois que j'ai été exposé à vous autres. Je pense que c'est Hub qui m'avait parlé de toi, justement. Puis j'étais comme, me semble, la brand a clash avec mon idée ou ma perception de la cybersécurité. Dans ma tête, c'est genre, c'est épeurant, c'est formel, c'est sérieux, ça peut être grave, whatever. Puis là, il y a comme cette mascotte-là, Yak, tu sais, il y a comme le purple, il y a comme du fun quand même d'injecter là-dedans. Fait que, pourquoi vous avez choisi de faire ça, tu sais? C'est-tu comme contre-intuitif, peut-être? C'est un plus ou ça peut être un moins pour certains clients? Parlons de ça. Bah déjà, pourquoi est-ce qu'on l'a fait? C'est parce que c'est nous. Et toi, tu l'as dit, et je ne sais pas qui a dit cette phrase à l'origine, mais on l'entend partout. On prend notre job très au sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Nous, on va avoir du fun à la job tout le temps, et c'est ça qu'on fonctionne. Est-ce qu'on se prive de clients? Peut-être, mais en même temps, le fit ne serait pas là. Par exemple, nous, on a pris la stratégie de ne pas du tout aller regarder pour le volet gouvernemental. Moi, SEAO, ça me donne un PTSD. J'en ai fait dans le passé. C'est beaucoup de lettres, ça. Il y en a 4 que je connais, puis je l'ai, PTSD. Voilà, c'est ça. C'est les documents d'appel d'offres du gouvernement formel. Je te file. Le document, il fait 100 pages. Il est 0 fait pour les startups. Bref, donc déjà, nous, tout ce qui est vraiment très gouvernemental et procédural, ça ne nous tente pas. On a des clients formidables et d'ailleurs, encore une phrase cheesy qui s'en vient. Mais j'ai écrivé les cartes et j'ai quand même écrit plusieurs fois sur certains clients que si tous les clients étaient de même, la vie serait formidable. Porsche, la vie, elle est formidable. Je l'écris à plusieurs de nos clients. On a du fun. Oui, c'est vrai que finalement, on monte des failles, mais c'est pas parce que ce qu'on fait est critique et on parle de cybersécurité qu'on devrait pas avoir de fun et le faire. Exact. On a des clients, une fois, on me dit, si t'es pas capable si tu rentres, je t'offre une bouteille de vin. All right. Si tu rentres pas, c'est nous qui te l'offrons. Mauvaise gageure à prendre. Mauvaise gageure, ne faites jamais ça. Mais on peut avoir du fun en travaillant, même si le sujet est comme plate. T'as parlé de tes cartes, Cindy. Je me permets de, genre... Premièrement, merci tellement. Là, genre, vous m'avez amené une carte puis des sacs avec des blagues par rapport à travailler en tech puis être pogné avec ta famille dans le temps des fêtes. Ah ouais, lis-la. Vas-y. En arrière, il y a comme un screenshot d'un group text, genre un messenger, mettons. Vous avez créé le groupe Party de Noël en famille. Puis là, en ligne, il y a 43 minutes. Bon, moi, mettons, je parle. Allô, voici le groupe pour planifier le party de Noël. Je vais ramener une bûche de Noël maison de mon côté. Puis là, il y a quelqu'un qui répond. Merci pour le groupe. J'ai un problème avec mon imprimante de Klinsmann. Tu pourrais regarder ça vu que tu es informaticien. Puis ça, c'est ça, hein? TI, informaticien. Quand c'est du monde plus au-dessus. Inséré. On est tous informaticiens. Ouais. Là, il y a une autre personne de la famille qui dit ma belle-sœur se lance en business et je lui ai dit que tu feras son site web. Il y a une autre personne qui dit attends, Josiane, moi aussi, je peux lui faire ça. Je peux lui vibe coder. J'utilise Claude depuis 2 jours. C'est malade avec 2 L. Puis il y a quelqu'un qui répond c'est très bien que ton oncle Claude n'est pas très à l'aise avec les internets. Puis la punchline, c'est vous avez quitté le groupe. Et ça, qui se reconnaît pas dans un repas de famille à se faire demander des affaires qui souvent n'ont pas rapport avec ta job? C'est vraiment bon, man. C'est tellement une belle attention, là, je trouve. En tout cas, tu sais, on prend notre job au sérieux, puis on se prend pas au sérieux, puis je pense que c'est important, puis je pense que nos clients, ils ont une mission, là, c'est que je les appelle pas de mon cell, OK? Si je t'appelle, à moins que tu sois mon chum, là, si je t'appelle, c'est probablement pas pour le beau temps.
Ouais. Parce que si c'était de quoi de juste médium ou comme de quoi de concerning, j'aurais envoyé sur Teams par email. Quand je t'appelle sur ton cell, c'est probablement qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe live. Ah ouais. Live, tu sais. Mais on va gérer ces moments-là. Tantôt, on riait, on comptait le bout avec la centrale puis tout ça. ouais. On a géré la situation. À ce moment-là, on est un enterprise qui prend ça très au sérieux puis on s'arrange pour fixer les trucs. Mais oui, effectivement, on essaie un peu de démocratiser ça, là, cette... C'est il faut que ça marche. On peut dire que, et là, peu importe ce que tu fais dans la vie, technique ou pas technique, c'est des relations humaines. Il faut que la relation, elle passe. Il faut justement aussi que ton client il te fasse confiance. Si tu es comme le méchant qui vient donner un audit, donner une mauvaise note à la fin. Mais c'est aussi qu'en fait, genre, Chris, man, c'est genre un must la cybersécurité, puis tant qu'à le faire, t'as mieux le faire, puis être capable d'avoir du fun, puis genre de parler à du monde, justement, pour avoir l'impression de te faire soit juger ou de te faire genre obséder tout le temps, ou whatever, tu sais. Mais ça, je ferais le upsell et tout. Pour nous, c'était un point important, là, c'est qu'on vendait pas nos recommandations. Puis ça, à mon humble opinion, c'est un scandale en cyber au Québec. Là. Les recommandations, c'est souvent « Hey, ça pourrait t'aider, by the way, on le vend. » C'est le lien vers le service dans le rapport. C'est que quand tu présentes, tu dis « On peut t'aider avec tes recommandations, j'ai aucun problème avec ça. » Tu peux l'aider, autant l'aider. Mais d'être directement, on l'a vu dans le rapport, limite, c'est le lien vers le service. C'est comme... C'est que vous avez fait un découplage entre les choses les outils ou les solutions qui doivent être implémentées pour régler les failles de cybersécurité et l'analyse, l'évaluation, le rapport qui te les soulève, ces failles. En fait, je donnais le meilleur exemple pour que les gens comprennent l'enjeu en arrière. Mettons que tu confies, non par rapport, mais à Mallette, de faire ta tenue de livre, ta comptabilité, tu leur demandais d'auditer ce qu'ils ont fait. OK, ouais, je commence à tu peux pas auditer ce que tu as fait toi-même, c'est un conflit d'intérêts. Et même s'il y a une bonne intention en arrière, forcément, si tu audites et que tu vois de la crap, est-ce que tu vas l'assumer, que tu vas pas l'assumer? C'est une vraie question qu'on va se poser. Nous, on n'a aucun intérêt. Si tu vends une solution, si tu dis, OK, ben la recommandation, c'est de t'acheter une solution de backup, puis que c'est toi qui vends cette dite solution de backup-là, tu dis, OK, c'était ça la vraie recommandation ou tu veux juste faire un 12% sur les frais de licence? Et ça se peut que ce soit la bonne recommandation. On ne dit pas que c'est pas la bonne, mais ça crée tout le temps cette question de doute de est-ce que je me fais upsell ou est-ce que c'est vrai? Et nous, on veut pas que les gens se posent la question. Nous, notre recommandation va être tu devrais avoir une solution de backup. Voici quelques solutions que tu pourrais peut-être regarder. Qu'on voit souvent sur le marché. On a des bons. Et ça, pareil, des fois, le volet réseau est important. On a un client qui cherchait une solution en Zero Trust, par exemple, et il en regardait. On dit ah, bah attends une seconde. On en a un qui l'a implémenté il n'y a pas longtemps, etc. On peut lui demander, on les met en relation et ils se parlent. Tu sais, on prend $0 là-dedans, mais c'est juste. On sait que du monde se sont cassés la tête à faire toute une étude comparative des solutions dans leur contexte. S'il est prêt à prendre une demi-heure, un café avec toi pour t'aider, comment est-ce qu'on crée justement du lien Ça, c'est quelque chose qu'on détestait là, du milieu. Là. Il y a beaucoup de places qui font ça, puis on est comme, man, je peux pas croire que leurs recommandations, c'est leur propre affaire. Tu sais, je veux dire, on comprend. On parle pas des MSP qui sont à la base des experts TI, qui font de la cybersécurité, mais ce serait une discussion de 2 heures. Fait que... c'est bon. Mais je pense que là, mettons, next step, ça va être de déchiffrer ou genre démystifier un peu les différents produits ou services qu'il y a dans votre boîte là, pour qu'on puisse catcher, genre, c'est quoi cet univers-là, là? Surtout l'univers, mettons, Red Team. J'en ai listé un paquet, mais c'est quoi les services principaux, mettons, que vous offrez à part les pentests? Comme dit, le base pentest, si on peut tester, là surtout, on va parler d'applicatifs vu qu'on est à ça se passe, mais on fait aussi réseau interne, ton IP externe, réseau externe, pour la valider, etc., le Wi-Fi. On peut faire du physique, comme on le racontait avec l'anecdote de la police tantôt. Sinon, ce qu'on fait aussi, c'est que pour faire nos pentests, nous, on a besoin de rouler des scans de vulnérabilité, qui est souvent la première étape avant de faire un pentest. Un scan, c'est un tool automatisé qui va comme te sortir full data. Sa job, c'est de donner le maximum de data, mais il n'exploite rien. Il fait juste te dire, hey, by the way, tu as tout ça là-dessus. Et ça, pareil, je suis obligée de prêcher pour c'est notre mission de vie. Il y a des compagnies qui vendent des scans et qui appellent ça des pentests. Il n'y a rien de mal à faire un scan, mais ce n'est pas un pentest. OK. C'est comme si on te vendait une preuve de concept et on t'appelait ça ton site web final. Là, c'est
Je comprends. c'est que ça a de la valeur, mais c'est pas ce que tu as commandé. C'est step 0.1. là. C'est Exact. pas genre, on n'est pas rentré, on n'a pas essayé de rentrer. Tu là. sais, dans chacun des types de tests, là, il y a comme un éventail de Ouais. petits. Tu sais, évidemment, dans les applicatifs, tu as les SaaS avec un REST API. Il y en a qui ont du Mm. GraphQL, il y en a Ouais. qui ont un paquet de tech, il y en a qui ont un LAMP stack. En interne, c'est beaucoup des Active Directory. On fait aussi du Dark Web. Donc, on a un partnership avec une entreprise québécoise qui s'appelle Flare. Très beau SaaS. Ouais, explique-moi, c'est quoi que ça veut dire on fait du dark web? Ouais, j'avoue, c'est un peu. Monitoring, je pense. J'ai pas dit monitoring? Non. OK, Non, t'as OK. dit on fait du dark web. Ah, c'est bien d'abord. On fait du dark web. On fait du monitoring. Bref, faut que j'explique c'est quoi? Je vais l'expliquer. Vas-y, dans le fond, vas-y. là. Vas-y, J'aime mieux utiliser le deep web habituellement, mais dark web, c'est juste un peu plus marketing. OK, vas-y. Le deep web, c'est la partie non indexée de l'Internet. Souvent, on utilise le iceberg pour représenter ça, puis c'est vrai que c'est une bonne image, c'est-à-dire que toutes les choses que tu peux trouver sur Google ou via ChatGPT, c'est les trucs qui sont indexés de l'Internet, donc qui sont en haut de la surface. Mhm. Tout ce qui est en dessous, on appelle ça le deep web. Ouais. Ça peut être des trucs pour des journalistes, ça peut être plein d'affaires. C'est juste des trucs que tu pourrais pas trouver dans Google, donc qui ne sont pas indexés. Mhm. OK? Par la nature de la chose, les trucs qui sont pas indexés sont difficiles à trouver. Il n'y a Ouais. pas de répertoire parce que sinon, on les mettrait sur Google, ils seraient Exact. indexés. Ouais. Le dark web est la partie criminelle du deep web. Donc, OK, c'est pour c'est ça bon. souvent qu'on le voit comme ils le mettent en bas. Le dark web fait partie du deep web qui est la partie non indexée. C'est juste la partie où il y a Acheter des de la actions drogue, criminelles. tueur à Exact. gage. Donc, Ouais, Silk Road type of stuff. Là. exactement. Aller Ça, tu sur comprends. Tor. Ouais, Exactement. Donc, pour aller sur le dark web, il faut que tu utilises un deep web, il faut que tu utilises un navigateur qui a effectivement Tor, donc qui peut aller sur des sites .onion. Bref, ceci étant dit, quand on parle de monitoring comme ça de dark web, c'est surtout de trouver les leaks. Donc, est-ce qu'on a des employés qui se sont fait compromettre? Est-ce que Nice. il y a des trucs sur nous qui, par exemple, dans un GitHub, est-ce qu'il y a un ancien dev qui a poussé notre code? C'est toutes des affaires qu'on peut trouver. Flare passe tous les repos GitHub, toutes les Docker images, toutes les forums, Telegram aussi. toutes les Telegram channels. C'est moins pour les SaaS, on est un peu trop petit. Mettons pour une grosse compagnie, si tu commences à voir sur un channel Telegram qui parle de ta compagnie, ça va préparer une attaque. Nice to know. Ouais. Donc, Flare, qui est un produit SaaS québécois, d'ailleurs, on pourrait peut-être vous plugger. Là, ils ont levé, je ne me souviens plus combien. Là. Ils vont bien. Ils vont très, très bien. Très, très bien. Ouais, cool. On a monté un offre avec Flare exprès pour les PME, qu'on est les seuls à offrir. Donc, on est quand même bien content de ça. Bref, on fait aussi ce genre de service-là, puis qu'on utilisait déjà dans nos tests, d'ailleurs. Mais bref, maintenant, on l'offre officiellement, là, dans le fond, pour les PME. Je sais qu'on n'a pas l'air cohérent, on a dit qu'on ne voulait pas vendre d'autres produits. On recommande jamais du Flare, c'est pas dans nos recommandations. Le pourquoi est-ce qu'on le propose comme les scans de vulnérabilité? C'est des tools qu'on utilise déjà pour nous-mêmes. Parce que pendant le test, le dark web, c'est une belle mine quand tu veux checker des passwords pour un pen test. On en trouve beaucoup. Et on se le faisait beaucoup demander. Et le problème du dark web, si tu veux vraiment un outil à la plateforme, c'est qu'à la base, c'est produit enterprise. Extrêmement cher. C'est 20 000 en montant par année, ce qui ne va pas faire l'affaire de la grande majorité des compagnies québécoises. Ils n'ont même pas 20 000 de budget annuel pour de la cyber, des fois. 20 000, c'est les outils pas chers là, de Ouais. du dark Des web. outils pour Le dark le monitoring dark monitoring. web. OK, Parce que si tu prends un step back, pense au problème que ça représente, monitorer cette data-là. Là. Il faut que tu prennes plein de data non indexées, que tu l'indexes, que tu le cubes, que tu puisses le permettre d'être recherché dans ton front-end. Genre, la quantité de data, là, c'est... La gestion de Tu data. penses qu'il y a du data sur Google? Man, c'est 4 ou 5 % du web. Là. C'est rien. Là. C'est fucked up. Et là, tu vas pouvoir rechercher ton nom de domaine, c'est etc. pour ça coûte cher. Mais évidemment, c'est très violent. Là. Tu donnes pas accès à ça à non. n'importe qui. Tu as des passwords, tu as des affaires en clair, les Tu trouves les interstealers, passeports, les informations. Tu as accès à ça quand tu es la plateforme. Mais c'est un produit qui, dans certains contextes, peut vraiment être intéressant pour une entreprise. Et on a comme parlé beaucoup à Flare et qu'ils ont créé avec nous un package PME. Où justement, on est plus dans des pricing autour de 5 000, ce qui devient accessible. Et c'est un peu quelque chose qu'on voulait faire justement pour démocratiser ça aux compagnies ici qui pouvaient juste pas se le payer. Si je peux donner un exemple qui est arrivé dernièrement, je suis sûr que la personne va sûrement écouter le podcast. On lui dit salut. Un de leurs employés, sur son laptop personnel, a eu un info-stealer. Okay? Un info-stealer, c'est l'équivalent du ransomware, mais d'un consumer level. Donc, en voulant dire qu'un ransomware, ça va encrypter toute ta business. Un info-stealer, ça vole pas mal tout ce qui peut voler dans ton browser, tous tes passwords enregistrés. Une des raisons d'ailleurs pour laquelle ne pas enregistrer vos passwords avec les
les password managers Google ou autres, c'est que dans le cas d'info stealer, bye tes passwords. Session cookie, donc si t'as pas logué out, là, ça va ramasser tes session cookies. Bref, fait qu'un info stealer, c'est vraiment bad. Puis bref, cette personne-là, cet employé-là, s'était connecté à son compte d'email, à son Microsoft professionnel sur son laptop personnel. perso. Qui n'a pas d'EDR, pas les protections. Donc, quand il a ramassé l'info stealer, ben, les creds d'Enterprise, ils sont partis avec. Donc, nous, avec Flare, on était capable de le pogner, de revoquer toutes les sessions, demander un reset de password. Ça arrivait un dimanche après-midi. On était tous sur Teams un dimanche après-midi. Le lendemain, tu le voyais, là, les tentatives de connexion, là, c'était non-stop. Non-stop. Tout fail. Mais le compte, après ça, il s'est rendu sur Telegram puis tout. Fait que si t'as pas... Dans cet exemple-là, si on n'avait pas fait ça, ça aurait pu mener un ransomware à l'entreprise. C'est-à-dire que là, tu as un employé qui se fait hacker son laptop perso, puis son laptop perso se transforme en l'arrêt de ta chaîne de prod business. C'est possible. Tout ça parce qu'il a voulu aller checker ses emails professionnels, puis il n'avait pas amené son laptop ou un affaire dans le même. Mais tu sais, man, je me rappelle... je peux peut-être pas parler de cette compagnie-là. Parce que, en tout cas, la compagnie ACME. Ouais, Acme, mettons. Genre, tu sais, là, quand ils disent, OK, là, on va déployer du logiciel de cybersécurité sur les laptops de tout le monde, genre. Ouais. Puis là, t'es comme, OK, là, il y a comme un dude ou une dudette qui te forme, puis il dit, hey, tu sais, on monitor ça, puis comme, voici dans ton OS, Mac ou Windows, où tu peux voir l'espèce de... Comment t'appelles ça, le genre de guard, là, ou de l'affaire... Soit le EDR ou le... Ouais. Le software de sécurité qui t'impose, basically, genre. Puis là, t'es comme, sure, mais on a tous des ordi perso, on a tous des cells perso, on veut, genre, que ce soit commode. Moi, je me rappelle, tu sais, quelqu'un que je connais, mettons, a, genre, reçu l'appel de la compagnie de sécurité, installé le software sur son ordi de job. La personne a fermé son ordi de job, a pris son ordi personnel pour le restant de l'année. Tu comprends? C'est la grosse difficulté en cyber, c'est de l'humain. Mais d'expliquer bien les risques, etc. Ouais. C'est un problème que je prédique pas en deux. Là. La partie des cells, ça, c'est une chose, c'est du bring your own device. Ça devrait, quand tu arrives à business, tu le mets sur le Wi-Fi. Tu devrais même pas être capable de reach les devices ailleurs dans le business. Ça, c'est un problème assez facile à résoudre, là, le bring your own device, les cells. Fait que ça, on le tasse. Pour ce qui est des laptops, il devrait avoir... tu devrais pas être capable de te connecter à ton compte si ton device respecte pas ce que l'entreprise a dit, par exemple. Est-ce que tu es joint au domaine? Est-ce que tu as ton Wi-Fi? Que tu as un BitLocker. Dans ton cas, à toi, ça n'aurait pas été possible. Ouais. Il n'aurait juste pas pu faire ça s'il y avait eu les bonnes mesures en place. Maintenant, aujourd'hui, tu peux obliger tout device qui se connecte à ton réseau d'avoir ces genres. Fait que là, s'il n'avait pas détecté le DR dans ton cas, il aurait fait non, désolé, tu peux pas travailler. Tu rentres pas. Mettons mon Google Workspace. Exact. Ou On whatever. n'aurait pas laissé me connecter. Il t'aurait pas laissé te connecter. Fait ton appareil ne respecte pas les mesures mises en place par l'entreprise. C'était moi la personne. Aïe. C'est comme aussi la possibilité justement de s'assurer que tu puisses pas te connecter dans d'autres pays, les règles de firewall, comme on dit, pour éviter justement que tu aies du monde en Russie et autres, et tu débloques tes employés quand ils partent en voyage s'ils ont besoin. Ouais. C'est des bonnes pratiques qui se font pour en fait limiter ton risque au maximum. Je sais que c'est plate, mais ça qui est un peu tough, c'est qu'on sait qu'on met des bâtons dans les roues aux gens, les gens aiment pas ça, et le plus gros de la cybersécurité, c'est de convaincre les gens justement d'adopter les bons comportements, mais ça prend d'expliquer. Et le commun des mortels va pas comprendre que des fois, justement, faire un peu n'importe quoi, ça peut mener à la fermeture complète de l'entreprise. C'est plate, mais c'est vrai. En fait, c'est que c'est pas des bâtons dans les roues, c'est comme si tu mettais genre une plaquette de frein un peu sur les roues, là, puis ça te ralentit un peu des fois, puis t'es comme, j'aimerais ça enlever les freins. Un bâton dans les roues, c'est quand t'as un info stealer ou un ransomware, là, il y a un bâton dans la roue, tu te plantes à terre, c'est fini, t'en vas à l'hôpital. Exact. Et même souvent, c'est même pas des freins, c'est que les gens le perçoivent mal parce que là, c'est même pas de la cyber, c'est de la gestion du changement. On arrive dans la psychologie, on demande d'utiliser des nouveaux processus. Ouais, et c'est là où ça. C'est une ceinture de sécurité que tu t'attaches. Bon, faut que j'arrête de penser à une analogie. Je passe ma vie en analogie, mais par exemple, le password manager. Essaie de mettre une des meilleures recommandations qu'on donne à n'importe quelle entreprise ou personne individu. Ayez votre password manager, un gestionnaire de mots de passe. Ouais, ça, j'en ai un, moi. Au début, c'est un pain. Bitwarden. OK, parfait. C'est bon, ça? Ouais, au début, c'est un pain, parce qu'effectivement, il faut que tu enregistres tes mots. Tu as quand même la gestion de base de les faire. Dans le meilleur des cas, souvent les gens passent de « j'utilisais le même password partout », ce serait le fun que maintenant tu le changes pour avoir des nouveaux mots de passe forts. Mais une fois que tu l'as, on a One Password, c'est tellement génial sur ton cell et que tu n'as plus à te poser la question, tu as un password à connaître. Fait que après, c'est pas un frein.
l'implémentation est plate, Ouais. mais après, ça te simplifie la vie et Ouais. pas juste en cyber. Plus jamais, je voudrais ne plus avoir One Password. Puis les extensions de Password Managers, c'est-tu quand même genre legit, ça? Les extensions Chrome ou Ouais, tu sais, ouais. si tu tiens à jour ton Chrome, tu utilises des password managers connus, puis tout, là, ça va être One ça va être Password, si correct, ton Chrome n'est pas à jour, il te force à mettre ton mot de passe à chaque fois, il prend pas le Touch ID. Ouais, Ah ouais? Je l'ai appris à un moment donné où j'étais frustrée, ça faisait Enterprise, je pense. Enterprise, ok, mais ça faisait 4 jours. À chaque fois, il me demandait, mais voyons donc, j'en ai marre, t'as fait mon mot de passe 32 fois par jour. Puis j'ai compris que c'était à cause de la Tu mise sais, à jour. Frank, il y a beaucoup de produits SaaS là, qui ont des tiers qui est comme si tu veux les SSO, faut que tu sois Enterprise. Ouais. La raison, c'est que les business sont trop cheap ou ils veulent pas faire le changement à l'interne d'offrir des password managers à tout le monde. C'est pas compliqué, OK? Si tu n'offres pas des password managers à ton staff, il faut qu'ils utilisent le même password partout, c'est-à-dire SSO, right? Il faut qu'ils utilisent Workspace ou Microsoft. Login with, Tu peux pas demander à ton staff de retenir sans mot de passe. Ton cerveau, il peut juste pas faire ça. Mais ça finit en Excel sur ton bureau. Si tu décides de pas offrir des password managers, il faut que tu ailles chercher le forfait Enterprise. Ouais, je te file. Parce que sinon, tu peux pas demander ça à ton staff. C'est juste irréaliste. Si tu peux pas faire ça, en plus, c'est comme nous, on teste, mettons, multi-tenant, multi-role. Fait que nous autres, on a des accès, là, on teste un app, on a genre 10 combien users, tu sais. Fait que j'ai regardé cette semaine, j'étais en haut de 2000 et 2100 quelque chose. 2000 quoi? Items dans mon One Password. Oh boy, wow. Ouais. Faudrait pas qu'on découvre ton mot de Ah, passe. man. Oh, bon courage. Vas-y. Et d'ailleurs, en plus, c'est ta clé, ton mot de passe. Et si jamais tu les oublies, bye bye. One Password, ils n'ont pas accès. Non sécuritaire, c'est que si tu perds tes creds, c'est comme. Ta master. C'est comme ton passkey, passphrase de Bitcoin. Exact. Wallet, On parlait de... Super, c'est bye. All right, folks. Jeudi, le 29 janvier, ça se passe débarque dans les bureaux de Nexap à Québec pour un podcast live le 1er de 2026. Donc, on reçoit Jonathan Lessard, président puis co-founder de Nexap et Axify, leurs produits. Puis au menu, on va parler justement de comment une shop de services tech lance son propre SaaS, de la culture entrepreneuriale Boss Run, puis de l'impact de l'AI sur leurs pratiques, leur business. Networking, bouffe, drinks, comme d'habitude, questions du public. Les places sont limitées. Les billets sont sur Eventbrite, sur la bannière sur notre site web saspasse.com, ou tu peux juste t'abonner à l'infolette pour voir ça passer. OK? De retour au pod. On parlait tantôt avec les infostealers de pas... on va donner des trucs aux gens, t'inquiète ici. Ben oui, mais... tu devrais jamais enregistrer tes passwords dans ton navigateur parce que si tu te fais compromettre, tu peux les voir en clair. C'est-à-dire que ton navigateur les encrypte, mais pour pouvoir les décrypter, ta clé de décryption est dans ton ordi. Ça n'a pas le choix. Il ne peut pas caler un serveur, quoi que ce soit, pour les décrypter. Donc, si techniquement, je compromets ton navigateur ou ta machine, je vais toujours pouvoir décrypter les passwords qui sont dans ton navigateur. Okay. By design, ça fonctionne comme ça, puis si je sais de même, ça marche. Il faut que la clé de décryption soit sur ta machine. Et le MFFA? Mais avec un password manager, tu as ce qu'on appelle une master key qui est en plus de ton password. Ouais. Fait que toi, quand tu arrives pour ouvrir ton Bitwarden, tu mets ton password et tout, mais tu as une master key qui est, si jamais tu oublies ton password, la seule affaire qui va pouvoir te sauver, c'est ça. OK? Ouais. Puis cette master key-là, c'est ça qui vient faire la grosse différence. C'est-à-dire que si tu compromets ma machine, tout est encore encrypté dans mon One Password. Il faut que tu décryptes ma master key. Donc, ça va te prendre, puis c'est encrypté en genre AES-250. Genre, tu vas au prochain Bing Bang peut-être l'avoir. OK. Ouais. L'autre danger des infostealers, c'est que c'est pas forcément des passwords qui sont compromis, c'est des tokens. Et que même si tu as bien activé toutes tes défenses avec un MFFA sur... t'es obligé. Ouais, MFFA. C'est quoi MFFA? C'était dans notre podcast, on l'a fait, mais c'est le multi-fucking factor. Parce que ça fait chier tout le monde. C'est le code que soit Authenticator ou le code que tu reçois par SMS. Fait qu'au lieu de dire MFFA. Okay. Donc c'est plus accurate. Mais si tu fais compromettre ton token de session, il a juste à le prendre et à le récupérer. Donc ça bypass. Donc, encore une fois, protégez vos machines. Un EDR arrive à catcher là. Tu pourras couper à ta guise si jamais tu veux enlever les bouts de trucs personnels. Mais si je peux rajouter à ça, c'est vos comptes courriels, guys, là, vos Gmail, vos emails, c'est l'affaire la plus importante que vous avez. Okay. Ça, il devrait toujours avoir le multifacteur MFFA là-dessus. Ouais. Assurez-vous de mettre un courriel de récupération. Que vous avez accès. Que vous avez aussi accès. Pas votre accès. Si vous perdez votre Gmail, là, tu sais, quand tu vas sur un site web, tu fais « j'ai oublié mon mot de passe », là, il rentre où, ce courriel-là? Dans tes courriels. Ouais, 100%. Ouais. Fait que si moi, là, j'ai réussi à compromettre ton Gmail, là, je peux aller resetter ton PayPal, je peux aller resetter tous les comptes. OK? Fait que je vais juste mentionner, donner un truc. Vos adresses courriels devraient être la chose que vous protégez le plus.
tu devrais toujours rouler à minimum 2 courriels, un email de junk, fait que des affaires, hey, tu vas chez Best Buy, t'as-tu un courriel? Ben oui, mon homme, prends ça. Donc, tout le temps rouler à 2 courriels, essayez-tu le multifacteur. Si jamais vous pensez être compromis, faites pas juste resetter votre password, allez loguer out toutes les sessions actives. Ouais. Puis ça Dans la va être assez configuration, il y a un bouton, peu importe le site, pour dire tu termines toutes les connexions. Bref, fait que c'était une longue tangente sur C'est des pas grave, trucs c'est perso, intéressant, mais man. ça peut, c'est même pas produit ça ou pas. Là, ça, c'est des trucs que vous pouvez faire dans votre Dans des individus. day-to-day aujourd'hui pour améliorer. Puis c'est une affaire que les CEO puis tout, ils se rendent pas compte, c'est si t'aides tes employés à se sécuriser à la maison par la bande, ils vont être plus sécures à Pour la la job. business, ouais. Ben oui, Ouais. parce que leur hygiène, la cybersécurité, c'est de l'hygiène un peu comme tu te brosses les dents. Là. Si t'en fais un petit peu, puis t'essaies d'être overall bien, des fois, tu vas aller manger de la mauvaise bouffe. Mais bref, fait que, la cybersécurité, c'est de l'hygiène. Fait que si t'aides tes employés à avoir une meilleure hygiène à la maison, par la bande, ils vont avoir une bien meilleure hygiène au travail. 100%. Non, c'est comme si ces pratiques numériques-là, ta pratique numérique personnelle peut être une faille ou exposer la sécurité de la compagnie anyway. Puis... Exact. Oui, et les réseaux sociaux aussi, par exemple, on n'ira pas trop longtemps là-dedans, mais un des grands oubliés de la cybersécurité, c'est nos réseaux sociaux, qui sont extrêmement importants pour beaucoup d'entreprises. C'est carrément leur channel de vente numéro 1 ou juste la réputation. Mais il y a une affaire qui est un peu mal faite dans les réseaux sociaux, c'est que tu gères ça depuis ton compte personnel. Je sais que ça gosse. Donc, c'est vraiment important, d'utiliser les portefeuilles, que ce soit LinkedIn ou Meta, pour justement avoir une bonne gestion. C'est qui est gestionnaire du compte et quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Le nombre de fois où tous les gens qui ont un jour eu accès ont dû être administrateurs de la page ils sont encore là. Ouais. Et Meta, ils s'en foutent si tu perds. Tu peux des pages business, tu arrives un petit peu à avoir du support. Mais si tu perds ton Facebook ou ton LinkedIn perso, non. Tu tombes dans genre les limbes, man. il n'y a pas de C'est vraiment support. fucké. Ouais. T'as des C'est bien histoires dit. d'horreur, man. Ah, Il y en a que c'est leur site web, il y en a que c'est toute leur page. Tu sais, c'est leur Ouais. business, c'est là qu'ils font les ventes puis tout. Fait que, Tu fais du B2C, souvent, les publicités, c'est exact. pas mal tout. Ou tu te fais complètement défoncer ta carte de crédit, justement, qui est reliée. Deuxième compte Facebook, ça sert à rien, mettez l'admin, tu sais, faites-vous des... Ouais. Et exiger à vos personnes qui ont accès à votre compte de la sécurité. Oui, c'est sûr qu'ils vont fight back en disant c'est mon compte perso, vous n'avez pas le droit de me l'obliger. Dans ce cas-là, tu n'as pas la job, merci, bye. Ouais. Tu devrais avoir envie de te protéger toi-même aussi. C'est pas irréaliste qu'on demande d'avoir un mot de passe et une On dirait que, vérification. tu sais, moi, j'ai tendance à angoisser un peu dans la vie, là. Puis là, genre, avec tout ce qu'on vient de dire, là, ça me remet dans mon mood, genre, la quantité, genre, de vulnérabilité puis de failles qu'il y a dans ma vie, ma compagnie, celle du monde que je connais. Tu sais, notre famille, là, genre, Ah, c'est top, ça. tu sais, nous, on est en tech, là. Un password manager, on le sait c'est quoi, mettons, puis on l'utilise pas tout le temps. Imagine le monde qui sont même pas en tech puis qui utilisent, genre... Jean-Yves 231 depuis 15 ans. T'as oublié le partout point sur d'interrogation maintenant que c'est obligatoire d'avoir souvent. Ouais. Genre le même password. 2022, 2023, 2024. Et ça aussi, dans les pratiques, ça. c'est beaucoup de la psychologie. Les modes pour les mots de passe changent un petit peu. Et nous, par exemple, on dit jamais qu'il faut que tu changes trop régulièrement ton password, parce que plus tu demandes à tes employés de le changer régulièrement, qu'est-ce qui se passe? Ça va être justement, ça se passe 01, puis après, ça va être ça se passe 02, puis ça se passe 03. Et Qui vous a dit que c'était... C'est Joël? Fait que le A avec un A commercial. By the way, pour les gens, nous, c'est automatique. Genre, faire ces permutations-là. Là, fait qu'on met une couple de mots-clés, genre le nom de ta business, puis tu sais, changer le A pour un A commercial. Mettre un point d'exclamation à la place du L, là, t'es pas le génie du siècle. Là, soleil avec un 3 au lieu du L, là, c'est du déjà vu, mon homme. Là. Si c'est ça que tu fais, là, please try again. Utilisez les paraphrases. Faites, j'aime manger des pommes le lundi. Ouais. Ça, c'est parfait. Soleil avec un 3. Excuse-moi, je suis fatigué, j'ai trouvé ça drôle. J'ai déjà vu. Ben, ça, c'est dit. Fait que pour ramener ça au produit plus B2B, mettons, pis c'était vraiment intéressant, je trouve, comme parenthèse. Pour ramener ça au produit plus B2B, en termes de niveau d'effort et de sophistication, il y a comme une gradation des produits que vous offrez, right? Genre, le plus simple et easy, puis comme pas trop time ou money consuming, c'est un scan automatisé. Exact. Après ça, tu montes d'une coche quand tu vas à un pen test, carrément fait par un humain, là, par toi avec tes tools, mettons. Puis l'autre coche finale, pour résumer, c'est, mettons, un exercice d'intrusion complet Red Team, là, que je rentre dans la baraque, littéralement. Un scan, donc les scans, ça peut être fait
d'un point de vue un réseau interne, puis d'un point de vue SaaS. OK. Ça peut être si vous êtes PCI un jour, on vous le souhaite pas, mais si jamais vous décidez de ne pas utiliser Stripe à cause de 2,9% de frais, vous allez devoir être PCI. Donc, vous allez être obligé de faire des scans. Et beaucoup d'autres On choses. l'avait. Attends un peu. Là, si j'ai Stripe, t'as pas besoin d'avoir un PCI compliance en ce moment? Exactement, c'est Stripe. Sauf si tu as un Stripe te le volume font. si t'as un énorme Si t'as un volume de énorme- transactions, tu tombes dans une Ça prend un paramètre bon PCI, volume. mais Ouais. on parle de gouvernance PCI. Tu veux pas ça. Tu donnes pas 2,9% à Stripe pour le fun de le faire, là. C'est parce qu'eux autres, ils se Il y a des tapent une risques. sale job en arrière, là. Ouais. Après ça, tu as tout ce qui est la partie pentest. Encore là, ça peut être fait d'un point de vue SaaS et d'un point de vue réseau interne. Puis après ça, effectivement, Red Team, tu vas moins voir ça, par exemple, pour les produits SaaS. Ça va vraiment plus être en internal. Puis je te dirais que la différence, c'est dans un pentest, le but, ça va être de te donner le plus de value, trouver le plus de vulnérabilité, t'offrir un beau rapport. Un Red Team va être plus être objective-based. Ça veut dire que tu vas avoir aller chercher tel genre de document ou aller te rendre à ce serveur-là précis parce que c'est là-dedans qu'il y a cette information. Toute notre R&D est là. Donc, tu vas vraiment avoir plus. Ton but, c'est pas de scraper le plus d'affaires possible ou de. Je veux pas dire donner le plus de value parce que tu donnes la value à ton client quand même, mais c'est objective-based, un objectif que tu vas déterminer avec le client, puis là, tu mets tous tes efforts là-dessus. Comme tous les coups sont capture de permis. flag à Halo, genre. Ouais, kind of. Sauf que l'autre t'attaque pas. Fait que c'est pas la meilleure. Ouais, mais souvent ces entreprises-là sont assez matures, puis ils ont une équipe de défense qui vont essayer de te stopper. Ah, OK. Ouais, que tu testes aussi leur défense. Counter-Strike. Fait que la partie pentest, les gars, ils vont tuner leur rule. Ils vont, tu sais, quand moi, je vais générer des alertes en mode pentest, tu vas pouvoir, OK, ben, si on l'a pas vu, fait qu'on va s'ajuster, mais ils vont pas me bloquer. OK. Le but, c'est pas de me bloquer. Le but, c'est de On s'améliorer. profite, en fait, de l'exercice. Quand on pense tout pour le volet remedy réseau interne, tu te rembarquer sur le web après, c'est que tu as un EDR, tu as configuré justement tes règles. Tu penses avoir fait les bonnes configurations, mais c'est le meilleur moment de valider, au fait, il réagit comment. Parce que oui, tout EDR, toute protection se bypass. By the way, si quelqu'un, un jour, vous promet du 100% cybersécurité, Run for your life. merci. Run for your On va lui faire un t-shirt. Mais justement, c'est le temps un petit peu de, OK, on va bypasser une partie, mais on va volontairement faire du bruit pour qu'on puisse voir comment est-ce que... Et si tu as un SOC que tu payes, un SOC, c'est une équipe qui surveille ton réseau H24. Fait que, est-ce qu'ils t'ont appelé? Est-ce qu'ils ont bien respecté leur... Donc, l'entente, c'est qu'ils doivent se contacter dans la demi-heure. Est-ce qu'ils l'ont bien respecté? On essaie vraiment de tirer le maximum du test. C'est pas juste de trouver les vulnérabilités, mais on teste ton processus, comment ça fonctionne. En ça, c'est un petit peu moins le cas. Après, c'est sûr que si un client nous voit faire des affaires live, peut nous appeler évidemment, mais tu as moins ce jeu du chat et de la souris. OK. Puis, comment... j'ai l'impression, mettons, que tu veux que ta sécurité, tu sois en train de monitorer ça ou d'optimiser ça de façon continue, genre. Sauf que, de par sa nature, un pen test, c'est ponctuel, right? C'est limité dans le temps, c'est à la shot, genre. C'est comme si on prenait une image à une date précise, right? C'est qu'on fait le test à ce moment-là. Fait que c'est quoi la bonne pratique à ce niveau-là? C'est-tu d'en faire, mettons, aux 3 mois, aux 6 mois? Je pense que ça va dépendre de ta maturité. Mais sinon, bien évidemment, tu as la partie scan qui est ça, on peut mettre ça sur une cédule, c'est comme un peu plus facile à même l'automatiser, dès que tu fais un release, tu scannes en même temps. Il y a comme plein de possibilités de même le rendre automatisé, justement. Pour la partie produit SaaS puis tout, je vous dirais que ça peut être fait, par exemple, tu sais, au lieu, tu pourrais faire un gros pentest par année, puis quand tu as des gros features qui est probablement 1 à 4 fois par année, comme quand tu as vraiment un gros release, là, je te parle pas de te changer. T'as pas rajouté un Python. Tu as changé le JSON output d'un endpoint, là, ça, c'est pas un gros changement. Là. Un nouveau module, un nouveau rôle, par exemple, tu as changé tes permissions. Ben ça, au lieu de faire tout un test encore de ton app, on pourrait tester juste cette partie-là. Donc, t'es plus up-to-date. Donc, fait que ça serait des plus petits tests, un gros test par année. Puis évidemment, tu scores beaucoup de points avec les assurances puis tous les genres de conformité que tu vas frapper dans ta vie parce que tu te dis, ben nous autres, c'est pas juste un pen test par année qu'on fait. Nous autres, le pen test, ça fait partie de nos processus puis tout. Là, tu scores des points. Avec ça. Très cool. Puis, mettons, le rapport final, là, toi, t'as dit, genre, tu peux pas juste... Si tu veux être un bon hacker en business, tu peux pas juste avoir des skills de hacker puis briser les affaires ou découvrir les vulnérabilités. Il faut que tu éduques, identifies, guides les gens sur comment fixer les affaires. Fait que ça ressemble à quoi la forme de ce rapport final-là? C'est toujours, nous, c'était le problème le plus complexe qu'on voulait attaquer. Parce que dans la chaîne, peu importe où, la personne qui fait le rapport, elle a eu ça.
La personne qui se fait présenter le rapport, elle a eu ça. La personne qui travaille avec le rapport, elle a eu ça. C'est généralement un gros document de 150 pages qui est comme pas travaillable. Et qu'on se posait la question de comment est-ce qu'on pouvait tackle ce problème-là. Et en plus, il faut que ton rapport il parle à 2 clientèles. C'est sûr qu'en start-up, on a cet avantage-là avec les applications SaaS. Souvent, le CEO et CTO, c'est pas mal la même personne. C'est que tu peux parler exécutif et tech à la même personne. Ouais. Dans des plus grosses compagnies, il faut que tu arrives à prouver la valeur et à expliquer le risque à du monde exécutif. Mais il faut aussi que tu sois assez clair pour que les gens qui vont fixer, qui sont soit les devs, soit les sysadmins en entreprise, puissent le comprendre. Fait que tu es quand même en train de OK, comment je gère ça? On n'est pas les seuls à avoir trouvé ce problème, à trouver un merveilleux produit, AttackForge. On n'a pas créé la plateforme. On fait que du pentest, mais qui était une plateforme de gestion de rapports, justement. OK. Ce qui fait que oui, on donne les PDF qui sont requis justement pour l'exécutif. D'ailleurs, on a un rapport qu'on appelle exécutif, justement, où tu vas avoir la liste des vulnérabilités, est-ce qu'elles ont été corrigées ou non, un résumé de la situation, tes risques d'affaires principaux qui soient soit pour ta CTO, soit si justement tu as un investisseur ou quelqu'un de l'extérieur qui veut voir le rapport. Donc, c'est un beau document très formel. Mais pour le monde technique, on leur donne aussi la full patente, mais on utilise AttackForge qui permet de trier beaucoup plus facilement. C'est un produit SaaS, fait que tu n'es pas sur un Excel à travailler chacun, l'avoir enregistré sur ton propre bureau. Les gens mettent leurs commentaires, ils font du doublon. Ils peuvent appuyer sur un bouton qui est ready to retest. Nous, on a la notification, on sait qu'on peut s'attaquer au retest. Ils peuvent mettre des commentaires. Ceux qui travaillent avec nous à l'annuel, Nick C'est a fait un nice. gros job de personnalisation. S'ils mettent en commentaire we scan, si dans les scans annuels, ça relance un scan. Comment rendre le plus convivial? Ils peuvent mettre des commentaires, on met tous nos screenshots, des vidéos justement sur comment répliquer le bug. Très cool. Vraiment essayer de faire que ça soit J'ai genre le même actionnable. feeling que quand j'ai commencé, c'est con, mais quand j'ai commencé à travailler avec le chiffre, genre le fait que ce soit juste numérisé, là, la comptabilité, puis qu'on ait des plateformes, des SaaS sur lesquelles on peut collaborer, puis se parler sur Teams, genre au lieu d'avoir des PDF qui arrivent par courriel, puis que là, tu t'envoies une chaîne de courriel, puis là, tu peux pas interroger ta donnée comptable. Anyway. Exact, c'est super important et pareil, on se fait ajouter soit au Slack, soit au team, de l'équipe parce que les courriels, c'est bien pour l'offre de service et cetera, mais au day to day, même moi, tous les devs qui peuvent être impliqués, on se crée un channel. Si on a une question, un bloquant ou quelque chose, Ouais. tiens, on rend ça dynamique et c'est important. Puis, mettons, là, tu prends un client que, genre, le pentest relève une armée de vulnérabilités, là, genre un nombre de fous, mettons. Toi, dans le rapport ou via AttackForge, que Ouais. tu appelé ça, bon, y a-tu une manière de les accompagner sur la priorisation un peu, genre, ou ben là, c'est comme un peu, ben là, débrouille-toi. Crise ta business au vidange et recommence là. Ouais, Non, je rigole. Non, mais déjà, les vulnérabilités vont être classées par niveau de c'est criticité bon. et ce qu'on a aussi rajouté, on l'a même officialisé dans les rapports, dernièrement, c'est qu'il y a comme des scores de sécurité officiels qu'on appelle les CVSS, qui sont comme pour telle vulnérabilité, de 0 à 10, c'est quoi ton score en Ouais, termes si tu OK. moyen, critique, et cetera. Nous, on a rajouté le score ajusté. Parce qu'il y a un gros volet contexte aussi qui peut des fois être oublié quand on fait des pentests ou des audits. Peut-être que ça devrait être haut, mais dans ton contexte, l'impact, il va être moindre. Parce que, par exemple, ce rôle-là avait vraiment peu d'accès OK, versus quelqu'un c'est d'autre. bon. Ou à l'inverse, Ouais. normalement, c'est pas si grave, mais comme tu as ces 3 vulnérabilités-là, les 3 ensemble vont devenir mission critical. Mmh. OK. Tu pourrais avoir, OK, ben, cette vulnérabilité-là augmente tes chances d'avoir un DOS, mais en prod, tu utilises Cloudflare. Fait qu'au lieu de ta mettre à High, peut-être qu'on t'a mettre à Medium. OK, c'est bon. On suggère quand même de la fixe. On dit pas de Très pas cool. la fixe, mais on prend le contexte, puis on dit oui, c'est une high, mais tu as mis certaines mesures, that being said, tu devrais probablement OK. patcher Et ça. des fois, c'est la même dans beaucoup de cas, souvent, ça reste la même chose, mais on veut pouvoir ajuster parce que souvent la contextualisation est une problématique aussi et ça aussi, on veut l'adresser. On parle un peu de l'exécutif. Encore une fois, c'est pas un exemple SaaS, mais il est vraiment parlant. Souvent dans des pentests ou dans les scans, les recommandations, c'est mettre à jour. Mettre à jour, ça a l'air easy. Mais des fois, une mise à jour, c'est pas si évident que ça. C'est pas tu pèses sur le Python et c'est good. Ouais. Manufacturiers, par exemple, des fois, ils ont des logiciels avec leur machine qui roulent sur du Windows 7. S'ils veulent mettre à jour, il faut qu'ils achètent des nouvelles machines. On parle en millions. OK, ouais. C'est pas vrai que le CEO il va voir le rapport de pentest, il va dire: «Oh, pas de problème, on commande, 5 Ouais, millions de machines». ouais. Et comment est-ce qu'on gère le risque de façon plus proactive? All right, folks. Le Spotlight partenaire du mois de janvier, c'est Casimir Legrand avec Fairpoint Assurance, un courtier spécialisé en tech, SaaS, AI. Donc, pas ton courtier traditionnel qui comprend rien à ce que tu fais avec ta business tech. Leur produit phare, c'est le Tech INO, erreur et omission, mais c'est de la cyberassurance de façon plus générale qui peut couvrir des trucs comme ransomware, fraude bancaire, API compromis, name it. Dans notre capsule, Casimir me raconte d'ailleurs une histoire où un SaaS s'est fait envoyer un rançon logiciel, mais avait besoin de 30 jours pour trouver ses backups et essayer d'esquiver ça. Pas été capable,
Heureusement, il était bien assuré. La compagnie d'assurance a payé le ransomware de 8 millions de dollars. Donc, le processus pour que Fairpoint trouve le bon produit d'assurance est super simple. C'est une douzaine de questions sur une page. Tu peux regarder ma capsule puis ma convo avec Casimir dans les show notes, mais aussi sur saspace.com/partenaire avec un S. Tu cliques sur Fairpoint Assurance, leur profil, puis toutes les infos pour contacter Cas puis Fairpoint vont être là. OK? De retour au pod. Une affaire qui m'intéresse, c'est de savoir, mettons, parce que là, ça fait une couple de SaaS que vous mentionnez en cyber, que vous utilisez, mettons, vous avez dit Flare, vous avez dit Attack Forge. Kaido, pour le citer, comme il était là Ouais, aussi. Kaido d'Emile, Ouais. puis tout. Je me dis, qu'est-ce qui fait que la nature de votre travail, vous autres, vous avez décidé de la framer, la valeur que vous offrez comme un service plutôt que de productiser ça, mettons? Nous, Tu m'expliquer on ça? vient de, tu sais, on vient d'une place qu'on faisait du service puis tout, donc Ouais. on a fait notre V2 en Ouais. Rose. Ouais. On n'enlève pas l'idée d'avoir un produit SaaS un OK. jour. Donc, mais par exemple, on va régler un problème précis, un peu comme hier, qu'on va se spécialiser sûrement sur quelque chose. Tu penses-tu, Nico, mettons, que la job humaine de pentest, OK, j'essaie de rentrer dans l'app, mettons, genre, tu penses-tu que cette job-là, elle peut être, genre, faite par un agent? Non. d'AI? Pas encore, en tout cas. Non. Pas Moi, encore. en fait, moi, il n'y a On jamais pense pas que ça va. personne qui va me convaincre. Il y a certains trucs que oui, mais il y a personne qui va me convaincre qu'un agent ou l'AI, puis je sais, il va devenir super bon, patati patata. Il y a certains trucs qui vont être meilleurs que nous. Ouais. Générer des listes, essayer de faire un cross-site scripting, la façon que tu mets les guillemets, la façon que tu mets ton string. L'AI va être capable de faire tellement de permutations de toutes les possibilités. Ouais. Ça va être beaucoup plus Il va être efficace. vraiment bon, tu sais. Ouais. Tester des rôles, savoir que tel endpoint devrait être accessible par tel user, mais pas par tel user. First, c'est même pas documenté par les propres devs. Là. Genre, fait que genre, moi, je reçois la doc API, puis je sais même, genre, eux autres même savent même pas comme quasiment quel endpoint devrait être accédé par quel. Fait que comment tu veux dire à l'AI après ça de tester ça? Puis quand tu fais des problèmes d'autorisation, ça, tu génères des tokens pour chacun. Fait que là, c'est que ça apporte plein d'autres problèmes. Mais il y a certains types de problèmes que l'AI, à mon opinion, ne pourra jamais faire la job de pentester. Puis des fois, moi, on parlait de Flare, tu trouves un password là, puis tu le réutilises là, mais tu l'as permuté, tu n'as pas utilisé exactement le password, tu as switché une coupe d'affaires. Fait que cette intelligence-là, d'être capable de prendre quelque chose à droite, puis de le mettre à gauche, puis de juste comme faire 1 + 1, l'AI ne sera pas capable de faire ça, à Je mon pense que c'est opinion. comme pour les devs, c'est que les outils justement d'AI permettent tellement d'accélérer ce qu'on fait, d'être plus efficace. On ne dira pas, on l'utilise dans nos opérations internes. Ouais. Faut sortir des définitions dans les rapports. Tu sais, l'AI est bien meilleur que si on commençait à vouloir Ouais. devenir des auteurs, etc. On regarde justement, si on suit l'actualité pour voir si y a des outils AI qui permettent d'accélérer, d'augmenter la valeur de ce qu'on offre. Mais comme un AI ira pas lancer une application complète, tu as besoin de structurer. OK, c'est quoi le problème que tu essayes de résoudre? C'est quoi le besoin de ton client? C'est quoi les pains? C'est quoi les émotions qui va ressentir? Il y a quand même un volet qui demande encore de l'humain. Je dis encore parce que je ne veux jamais dire jamais, mais je pense pas qu'on c'est demain matin qu'on aura ça. Et d'ailleurs, il y a des sites qui s'appellent Pentest as a Service. C'est pas des pentests comme fait par de l'humain. On va appeler ça des scans sous stéroïdes. C'est meilleur qu'un scan, évidemment, parce qu'ils vont comme aller exploiter des vulnérabilités. Mais encore une fois, ils peuvent pas aller faire cette logique. Cette logique, c'est nous-mêmes, souvent, des fois, dans les présentations de rapports, on n'a pas assumé. On dit, hey, on a vu que tel. Mettons que le manager d'équipe avait accès à cette information-là. Nous, personnellement, on trouve qu'il ne devrait pas l'avoir, mais c'est-tu voulu? C'est pas à nous de décider. Mais on veut s'assurer que l'information, elle passe et qu'eux décident en se disant « Ah non, dans ce contexte-là, on veut le garder » ou à l'inverse « Oh, goose catch, on n'aurait pas dû le laisser là. » OK. Puis, tu sais, il faut que tu sois capable de killer ta tasse. Mettons, là, tu arrives, je mets à down ton site, tu vas faire, OK, arrête ce que tu fais, genre, il faut le temps qu'on comprenne ce qui s'est passé. Et Claude, il est parti, là, tu sais, tu comprends, là. Fait que tu peux pas OK. toujours Fait qu'on a une réalité un peu différente. Je pense qu'il y a un trou il va y avoir un trou entre les scans et le pentest. Peut-être là, Je pense que là, que l'AI là, peut vraiment avoir son utilité. Ça peut pas faire la job d'un humain, mais ça peut faire beaucoup de bonnes choses. Intéressant. Plus qu'un scan. Fait que, Comme pour la dev, vraiment, c'est vraiment un gros comparatif avec Faut les devs. faut que tu sois technique aussi pour piloter un engin de AI qui fait des tests ou quoi. Il faut que tu comprennes ce que tu fais. Là. Comme le vibe coding, si t'es dev, c'est vraiment un super outil. Beaucoup de gens qui ne sont pas du tout dev, qui n'ont aucune connaissance, sont super puissants, mais pour un petit site, vite fait, ça va bien, mais quand ils vont vouloir aller plus loin, ils vont prendre un mur parce qu'ils ne comprennent pas la base. OK. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus dur quand vous avez lancé Yak, vous autres? Genre,
le fait que vous étiez concentré sur le red offensive et tout ça, le fait que vous étiez peut-être jeune ou genre pas d'historique, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus dur quand vous avez lancé la business? Je t'avoue qu'une affaire qu'on pensait allait être un problème qui l'a pas été, qui nous a surpris, on pensait que nous, on était quand même relativement jeunes en cybersécurité et cetera, qu'on aurait quand même un enjeu de crédibilité, qu'on devrait Ouais. quand même se prouver. Ça a jamais été le cas. 1 ou 2 fois, on nous a posé une question sur la taille de la compagnie. Ils ont dit: «Ah, on veut une plus grosse équipe», mais fine. Mmh. Ce qui a été quand même le plus dur, d'une, c'est comme l'avantage et l'inconvénient de ce qu'on fait. L'avantage, c'est qu'on savait très bien ce qu'on faisait. L'inconvénient, c'est que tu peux commencer on the side. C'est que quand on s'est jeté dans le vide, on s'est jeté dans le vide. Là, il y avait plus de revenus, il y avait plus rien. Ouais. Fait que, mine de rien, c'était quand même un commitment. Et après, je dirais, c'est comme n'importe quelle nouvelle compagnie. Tes premiers clients, faut les trouver, c'est plus long. Comme on fait qu'une seule chose, on peut moins upseller facilement. Généralement, le récurrent, ça va être 1 fois par année, mais donc ta première année, chaque nouveau dollar, faut que tu cherches avec les dents, là. Ouais. Donc je dirais ça, quoi. Tantôt, on a parlé de une bonne chose qu'on a fait, c'est se spécialiser. Ça a eu des bonnes répercussions. Ça amène quelque chose de plus difficile. Mais on parlait de généralistes tantôt ou de shop IT, des trucs comme ça. Ou des généralistes en cyber, des fois, ils perdent leur lead Red Team, puis là, ils perdent la pratique Red Team parce que c'est trop technique, c'est la Ouais. partie technique. Donc, nous, on va pas manger leurs clients. Fait que là, on commence, on reçoit des faits, tu peux-tu t'occuper de ça? Puis eux, ils gardent la gouvernance. Eux autres, ils n'ont pas peur qu'on parte avec leurs clients. Wow. On n'a aucune Euh, menace. Ouais. donc, ça a été une belle surprise pour nous. Là, J'avoue. ouais, c'est ça. Donc, ça minimise nos efforts de vente. Puis, Puis, tu sais, sur les clients qui viennent vers vous parce qu'ils ont besoin de vos services, on en a parlé dans d'autres conversations. Je me rappelle même plus si on en a parlé dans celle-ci, là, mais genre, les motivations de vouloir, mettons, aller faire un scan de vulnérabilité ou un pen test effectué par un humain, c'est genre, je dois aller chercher de la compliance pour avoir des gros clients enterprise ou pour répondre à des cyberassurances ou pour lever du cash, whatever. J'ai peur parce qu'il est arrivé de quoi dans les nouvelles, parce qu'il est arrivé de quoi à un compétiteur ou à un partner ou whatever. Ou genre, tout est chié. Là, genre, il y a de quoi qui a Ouais. explosé, il y a de quoi qui a pété, Ouais, je me suis oui. fait rentrer dedans, whatever. Mais j'ai-tu bien résumé, Cindy, tu Ouais, penses? et je dirais que d'un point de vue proportionnel, c'est le 1 qui est le principal. OK, Je fais mon affaire parce que je préfère quand même, c'est une motivation qui est extérieure. C'est une motivation qui est: «Je vais investir en cybersécurité pour faire décoller ma business». C'est quand même plus sympa à travailler quand c'est de la peur. Parce que proactif. justement, c'est qu'on a comme plus de valeur. C'est qu'en faisant ça, si dépenser 15 000 dans un pentest, ça me permet d'avoir ce contrat à 2 millions. Ouais. On s'entend-tu que le retour sur investissement est excellent? Dans Et un en plus, c'est mindset de sécurisé. growth puis de Exact. croissance, genre, C'est t'aimes plus le ça. fun. OK. Mais tu dirais que la majorité de la business qui rentre, c'est ça la motivation? Ouais. Huh. On dirait que vois-tu, la peur, c'est tellement fort dans ma Mais tête. ça Je a me suis dit, ah, Chris. changé. Quand je reviens à 2019, quand je suis arrivée en sécurité, c'était plus justement de la peur, l'assurance, la contrainte réglementaire ou Ouais. autre. Et c'était moins le fun justement parce que dans ce cas-là, tu étais une dépense. C'est comment est-ce que je Ouais. peux payer le moins possible pour justement répondre à ça? Comme là, il y a une mindset de growth, Ouais. les gens sont plus ouverts à... Ils voient la valeur de ce que tu fais pour vrai, fait que tu arrives à avoir des meilleures discussions et t'es pas juste un pricing. Puis c'est quoi la différence, mettons, d'un point de vue sécurité offensive au Québec versus au Canada versus aux États-Unis? ben, juste, on est beaucoup plus petit. Là. Tu sais, une PME au States, c'est quoi, 25 000 employés? Québec, c'est 2500. OK, fait qu'en Il y en termes a de pas beaucoup à scope, 2005. genre. Ouais, en frais de groupe puis de type, là, je veux dire, moi, je trouve que sont peut-être ce genre d'entreprise-là va être plus avancé. Pas toutes, là, mais il va être un peu plus avancé aux States, leur Ouais. posture de sécurité. Ils vont faire, tu sais, au lieu d'être ton 2e pen test, c'est peut-être ton 12e pen test. Fait que plus de red team. Les entreprises ont plus de budget à octroyer à ça. Donc, je te dirais que c'est. Puis quand je faisais ma prep, je recherchais sur votre site web. D'ailleurs, il y a un Easter egg qu'on a pas parlé, mais le monde, s'ils veulent savoir Yak, si c'était une personne, ce serait qui? C'est dans le footer, je C'est pense? le slogan, c'est le hacker que tu veux présenter à ton comité exécutif, mais aussi à ta gang de nerds sur Discord. Ouais, exact. Un pied dans deux mondes. Exact. Comment qu'on fait pour jouer à Pac-Man déjà sur votre site? Pacman.yak.one. En fait, si tu passes la souris dans le footer, il va apparaître. Là, il y a les petits boutons. Le ghost, il apparaît. Ouais, c'est Le ça. ghost, il ne display pas, mais quand tu passes dans le footer, là, il Ah, apparaît. ça, c'est dope. Il y a d'autres Easter eggs sur le site aussi. Mais c'était la Ah, première année, ça faisait genre même Ouais. pas 5 mois qu'on avait lancé la compagnie. Notre graphiste avait comme fait nos cartes d'affaires où il y a un Pac-Man derrière. Ouais.
Et comme on a vraiment le sens des priorités dans la vie, plutôt que de chercher des clients, on a dit viens, on fait un Pac-Man. Mais sur le site, à part les Easter eggs, il y a aussi genre des libres puis des listes de tous les outils que vous utilisez. C'est-tu genre bonne pratique, bonne éthique de hackers, de dire voici, tu sais, les méthodes ou les outils qu'on utilise pour. La faire communauté notre job? de hackers, cybersecurity en général, là, mais que ce soit Blue Team ou Red Team, c'est vraiment fort, le Twitter. Puis il y a plein de projets open source. Puis Ouais. c'est un peu de même que tu vas chercher tes street creds. Là. Donc, c'est en faisant des tools que tu offres aux autres personnes. Tout. Donc, oui, c'est quand même une bonne pratique. Évidemment, j'essaie d'en mettre le plus possible. Des fois, je suis comme, j'ai pas assez de temps pour enlever les affaires qu'il faudrait que j'enlève dedans pour le mettre public. OK. Puis là, je le fais pas. Fait que j'essaie autant que je peux d'en mettre des publics. C'est cool, en tout cas. Puis, ouais, c'est ça. Sharing is caring. Ouais, sharing is caring, c'est un des D'ailleurs, trucs. c'est le nom d'un TED-Talk. Ouais. C'est vraiment nice. Vous impliquez beaucoup dans la communauté aussi. Là, on vous voit de plus en plus dans différents trucs. Cindy, tu m'avais gros parlé du Hackfest, je pense. Exactement. Pourquoi vous vous impliquez? Puis, genre, quel genre d'initiative de communauté vous trouvez cool, genre, puis que vous voulez shout-out peut-être? Je pense que justement, la cybersécurité, c'est comment est-ce qu'on change ça? C'est de la communauté. Les gens qui gèrent la cybersécurité en entreprise, c'est du monde épuisé, qui as toute la job. J'aime souvent dire que être dans les TI, c'est la job la plus ingrate du monde. Quand tout fonctionne en compagnie, tu n'auras jamais un congrats. Par contre, dès qu'il y a de quoi qui ne marche pas dans la compagnie, tu as tout le monde dans le bureau du TI avec j'ai un Zoom dans 5 minutes, peux-tu fixer le réseau? C'est un ransomware. Personne ne les comprend aussi. Non, ils n'ont pas compris. Fait que justement, le fait de s'aider beaucoup, de partager les expériences, et ces rassemblements le permettent. Il y a des conférences, il y a des happenings. Et ce qu'on aime du Hackfest par rapport à ça revient aussi à notre brand, mais qui est notre philosophie. C'est pas du corpo plate. Là, C'est fun, on a les conférences sont super techniques. C'est comme ça se passe conf. La value était insane. Tu sais, ce que tu sors de là avec des apprentissages, tu as appris des choses, mais tu as eu des belles discussions et tu as eu du fun. Ouais, exact. Ouais. Puis, c'est quoi je voulais demander aussi par rapport à l'éthique de hacker, mettons, genre, une des affaires que vous m'aviez parlé qui est intéressant, c'est, tu sais, quand tu hacks dans la jungle, je sais pas, in the wild, c'est ça que je voulais dire. Mettons, quand tu es un hacker en mode black hat, là, qui est genre, t'as pas de responsabilité éthique, whatever, c'est crissement différent que quand t'es un hacker dans le contexte d'entreprise. Parle-moi un peu de ça, Nico. Nous, on signe des NDA, c'est comme notre deuxième job. Là. On fait juste ça, on pourrait peindre le studio avec NDA. C'est comme, mais on n'a pas d'NDA, comme sors-les ton papier, là, on va signer ton NDA. On en a si t'en as pas un. Là. Oui. Une partie qui est difficile, nous, c'est qu'on veut être le plus près de la réalité, le plus près des nouvelles techniques, la même chose que les Black Hat vont faire. Mais nous, on a des NDA. Il faut pas mettre à terre ta chaîne de prod, il faut pas mettre à terre ton site web. On pas qu'on fasse de dommages. Certaines boundaries à respecter. Donc, on peut pas nécessairement tout faire comme les Black Hat vont faire. Donc, il faut comme être le plus cutting edge, être le plus près d'eux, mais rester dans notre petit carré. T'sais. Avec un nombre d'heures, une période assignée, parce que oui, on est obligé de mettre un nombre d'heures. Est-ce que dans un pentest, on a forcément trouvé toutes les vulnérabilités? Non, c'est pas possible. Mais il faut qu'on trouve le juste temps qu'on va passer là-dessus. Quelqu'un qui est un attaquant dans le In the Wild, il va passer 6 mois sur ton app, il va le faire. Toi, tu vas pas aimer le bill si on fait ça. C'est cher. Et il n'a pas de rapport à faire à la fin. C'est comme des contraintes d'affaires. Exact. En termes de budget ou en termes de sécurité, bonne pratique. Genre, une analogie un peu boiteuse, mais genre, le hacker, mettons, en mode black hat, lui, il peut casser une vitre pour rentrer. Ben oui. Mais toi, si tu casses une vitre, faut qu'il t'aille dit c'est beau, t'as le droit de casser une vitre. Ouais, ou je genre, on va pas te la charger. C'est comme casser ta vitre. Désolé pour ça. OK. J'ai l'impression qu'il y a des trucs par rapport au AI qu'on n'a pas encore couvert, que j'ai le goût de couvrir. Vous avez comme mentionné que ça a changé quoi dans vos ops, dans vos opérations, dans vos processus. Fait qu'à l'interne, mettons, comment vous l'utilisez? Je te dirais que c'est le AI. En tout cas, pour nous, l'impact que ça a eu, c'est surtout à l'interne. Notre capacité à builder nos tools, la capacité à automatiser certains trucs. J'ai donné un exemple un peu banal tantôt de générer des listes de quelque chose pour exécuter des attaques. C'est-à-dire que le AI est super bon. Donc, ça, tu coupes le temps, ça te permet d'avoir plus de tools, d'avoir des meilleurs tools, ce genre de truc-là. Qu'est-ce que tu utilises, toi, mettons, à l'interne? Moi, nos trucs, c'est pas mal en Python. Là, quand on fait des tools, c'est un genre de truc-là. Moi, je suis quelqu'un qui utilise Claude, sinon, Anthropic. Claude Code? Les deux, dépendamment. Là, mais ouais, Claude Code. Sinon, pour l'external,
on peut jouer plus avec le AI, c'est-à-dire si par exemple, on teste son adresse IP, ton adresse IP est déjà accessible à tout le monde sur la planète Terre, là, fait que C'est le principe. on est un peu plus, on est moins de boundaries, fait que là, on peut pousser un peu plus nos tests. OK. Quand même pas mettre down ton setup, mais Utiliser l'AI plus, ouais. donc on peut pousser plus. Évidemment, quand on fait avec certains clients, on va toujours être upfront, demander ça tente dessus. Puis il y en a qui On teste sont. des nouveaux tools, est-ce que tu veux qu'on embarque? Exact. La majorité sont quand même très comme ben oui, je veux comme parce que tu te dis ouais, c'est un attaquant, il va pas s'arrêter de me le demander. Évidemment, tu utilises ton jugement, quelque chose qui est peu utilisé de nos jours, mais ça sert toujours, utiliser son jugement pour faire quelque chose. Mais oui, la majorité des temps, le client est assez down. Il est comme ben ouais, certain, genre c'est mieux que ça soit toi. Puis tu sais, comme nous, on est comme ben je vais te donner plus de value, puis peut-être qu'on va trouver plus de choses. Exact. Fait que, Puis dans un pen test, là, est-ce que j'ai pas carve out cette définition-là encore dans ma tête, mais genre tenter de ficher ou d'hameçonner, pardon, des clients, leur mot de passe, qui, eux, te donnent accès au système. Ça fait partie de ça la... va être Ce plus en serait dans le red red team. team. Plus en red team. team. C'est bon, c'est bon. Nous, on va assumer qu'on a réussi le phishing. On va Exact. te sauver ce temps-là et de l'argent-là. On pourrait le faire, mais pour justement rester dans un cost value qui fait du sens. C'est pour ça d'ailleurs que dans nos pentests, soit applicatifs ou internes, oui, on va essayer de break ton login, mais on va te demander justement d'avoir des identifiants des différents rôles qu'on va déterminer ensemble pour valider justement si un de tes users se fait ficher, ce qui est quand même très probable, qu'est-ce qu'un attaquant pourrait faire depuis ce compte-là? On ira pas dans toute la sensibilisation, mais c'est ça, en red team, on va le faire. Là, puis quand tu fais ça, tu n'es pas à ton premier pen test. Là, c'est que tu en as fait une couple. Là, puis là, tu es assez solide parce que l'hameçonnage, c'est une partie de ce qui est la sensibilisation. Là. Quand tu fais un test d'hameçonnage à l'intérieur de ton entreprise, c'est pour vérifier les comportements de tes users, mais la vraie chose, ça serait du contenu pour les sensibiliser. Quand ils ont vu quelques pistes de contenu, tu fais un autre test d'hameçonnage pour voir si tu as amélioré, ce genre de truc. Récompenser les Nous, comportements, on y va en assume breach. signaler. Genre, Ginette, elle a cliqué, elle a exécuté à pièce jointe. T'assumes que... T'assumes que, exact. C'est bon. OK, très intéressant. Je savais pas ça. Puis, mettons, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux risques qui émergent avec l'utilisation du AI, là, que ce soit dans le vibe coding ou dans l'agentic AI, peu importe. Y en a-tu que ça vaut la peine qu'on mette ça à table, mettons, puis qu'on parle un peu au monde qui écoute? Je pense que oui, évidemment. Il y a des trucs qui reviennent, là, tu sais, les vulnérabilités au Oui, niveau... tout ce qui est les secrets, clients. tout ce qui est vérification côté client, problème d'autorisation. Tu sais, souvent, on va être un peu plus lazy, on va pas double-checker tout ce que l'AI fait, donc ça va apporter des bugs, ça va emmener des bugs que tu n'aurais peut-être pas fait si tu l'avais fait à la main. Mais oui, des vérifications clients, puis ce genre de trucs-là, c'est des trucs qu'on va voir assez fréquemment. Ça amène aussi le leak des secrets, donc ta clé OpenAPI, ta clé OpenAI, excuse-moi, ta clé Anthropic, tes secrets d'environnement. Donc, c'est des trucs qu'il ne faut pas que tu perdes plus. Mais après ça, ça va dépendre de ton genre d'app. Là. Si tu as du AI, es-tu juste un rapper de ChatGPT? As-tu les conversations de tout le monde? Puis après ça, on se ramène au bug normal des produits SaaS. Je suis capable de voir les conversations AI de l'autre utilisateur. C'est pas un problème d'AI. Ton affaire, c'est un problème d'autorisation. Là. Fait que AI, pas AI, je suis déjà pas supposé. Là, tu sais. Puis, il y en a qui sont spécifiques à l'AI, mettons les prompt injection attack, ou genre... Définis-le dans tes mots, toi. Les trucs de prompt, ça va être d'être capable de tricker l'AI, de faire un autre output. Je pense qu'il y a un exemple, là, pas long, dans un PDF sur un site, il y avait comme en transparent dans le background des instructions. Donc, ça, c'est quand même un exemple qui va être facile aux gens. Il y a tellement de façons de faire ça. Là. Est-ce que dans ton app, tu as une partie qui laisse tes users faire leur système prompt, y a-tu juste le user prompt? Parce que, tu sais, si on a des problèmes d'autorisation, si je suis capable de changer le système prompt de quelqu'un d'autre, puis dire, hey, à chaque request que tu vas faire, je veux que tu m'envoies tes jetons à telle URL. Tu comprends? Fait que là, je viens de tricker ton système prompt. Puis le système prompt, pour le monde qui écoute, c'est comme l'instruction qui est un peu plus haute, là, un peu plus méta dans le système, qui est pas... Tu peux pas le changer dans ton ChatGPT, tu peux pas le changer, tu peux changer ton user. Exact, c'est ça. OK. Cool. Mais l'AI reste un tool. Pour finir là-dessus, je dirais, c'est parce que beaucoup de gens disent avec l'AI, la cyber, ça va devenir un enfer. C'est comme tout, c'est que les attaquants ont plus de tools, nous aussi, mais ça leur facilite surtout la job. C'est surtout ça la différence. By the Ils way, sont plus efficaces. Les AI, quand ils vont sur les sites, ils utilisent des user agents là, pour les identifier un peu comme les bots genre Google. de headless browsing. Exact. Un peu. Puis
si tu as un site, mettons, tu es sur Cloudflare, tu peux faire des règles en fonction du user agent. Fait que, mettons, que je ne l'ai pas fait sur une autre, j'aurais peut-être le faire. Ou peut-être sur un de nos sites, genre comme Tools ou quoi que ce soit. Si tu descends, tu pourrais dire, OK, ben c'était le user d'agent de ChatGPT, on va aller voir la vidéo Rickroll sur YouTube, tu sais. Mais là, c'est un exemple banal, cocasse. Mais tu pourrais y donner, OK, ben si tu es un AI puis tu visites ça, genre, donne-moi la définition Wikipédia de l'ancien temps de ship. Tu sais, comme. Amuse-toi. C'est ça, exact. Ouais. Les gens, il faut qu'ils utilisent, again, leur jugement pour dire, hey, comme ça fait pas de sens. Mais c'est tellement vaste. Hey, les browsers AI, là, Ben, c'est ça, j'aimerais ça qu'on en parle un peu. Ça, là, là, parce que moi, je l'ai pas essayé. C'est sûrement bon en quelque part, là, mais moi, impossible que je login à ma banque Un via browser AI, un no. browser AI, là, genre, Never jamais, là, tu happening. penses. Quand Pourquoi? Ben, parce que le AI, je sais pas, moi, il est arrivé quelque chose. Lui, il a les cookies, là. L'autre, Il les a il a ton récupérés. jeton d'accès, là. Lui, s'il décide de partir une convo là-dessus, tu le sais pas, là. Donc, si ça part, c'est bye-bye. Donc, puis là, c'est comme, tu sais, quand tu vas dans le cloud, tu peux dire, s'il vous plaît, ne pas partager mon historique. On ne sait pas au final Je si. t'encourage à cliquer. J'ai aussi décoché cette case-là pour être sûr de ne pas sharer ce genre d'affaires-là. Mais on peut-tu vraiment. À quel point qu'on peut, notre niveau On de a coché trust une envers ces case. On revient un peu compagnies-là. à la vérification côté client directement. On a coché la case, mais nous-mêmes, on ne veut pas vérifier s'ils ne le font pas pour vrai. Ça reste la même logique. Exact. On les trust. Mais le browser, c'est que tu login avec ça. Là. Tu login dans ton Facebook, tu login tout. Fait qu'à chaque fois, tu login. Puis là, imagine, là, tu utilises un AI browser, tu vas sur ton Facebook, il y a toutes tes infos personnelles, tous tes amis, il y a tous tes contacts. Tout, tu fais juste y donner ça. Scraper ça. Après ça, tu te connectes à ton Snapchat. Après ça, tu envoies des nudes. Après ça, tu fais ci, puis tu fais ça. Genre. C'est comme, moi, j'aime mieux avoir mon chat app là, ou utiliser Cloud Code ou whatever ce que tu utilises, mais comme browsing, j'aime mieux. Pour l'instant, on va se garder une petite gêne. Ouais. J'ai pas encore expérimenté assez beaucoup avec, mais il y a du monde qui le font beaucoup. Puis je pense que justement, quand c'est des workflows qui nécessitent pas naviguer sur des applications où il y a des logins puis de l'authentication, là, ça peut être vraiment powerful, mettons. Moi, je suis pas capable d'utiliser ça encore. Là. En tout cas, pas en date. Tu sais, si tu veux faire des affaires avec le browser, tu as des puppeteers. Demande à Claude de générer un script qui simule un browser. Ça, j'ai fait avec Playwright puis Stagehand. Il y a mieux ça que on tu pourra likes, reparler des agentic browsers dans l'année, là, Nick puis Cindy, mais qu'on refasse d'autres trucs. OK. Cool. Anything else sur les airs? On a fait le tour, je pense. Ouais, c'est bon. Je suis curieux de savoir, ça va être plus genre en rafale, là, les dernières questions, mais mettons, votre pricing, vous autres, là, c'est quoi les unit economics? Comment tu fais pour déterminer combien ça vaut un pentest? C'est juste comme hourly rate? Genre? Comment tu... Alors, on va vendre à forfait. Le client va avoir un pricing forfaitisé, mais nous, comment est-ce qu'on calcule? Oui, on va regarder combien de temps ça va nous prendre. Et ce qui va jouer sur le pricing, c'est évidemment la complexité de l'application. Plus tu as de endpoints, forcément, plus ça va prendre de temps. Le nombre de rôles qu'on va tester. Donc, c'est vraiment là-dessus. Pour parler pricing, généralement, sur de l'applicatif, je vais faire une moyenne, c'est une grosse fourchette, mais on va être entre 7 et 15 000 en général. Pour un pentest? Oui, pour de l'applicatif. Puis ça inclut-tu des scans de vulnérabilité ou c'est autre chose, là? On pourrait, mais le web, souvent, c'est moins. C'est ça, exact. 37 ou 10 000, évidemment, là, si tu as comme 500 endpoints, 8 rows, ça va être plus que ça. Là. Donner une idée de pricing en général, si tu as comme des entours de 100 endpoints, tu as comme 3-4 rows. Explique donc, Nick, autant pour moi, pour les autres, honnêtement, genre un endpoint, comment tu me définirais ça? Vois ça comme le URL que tu as dans ton... Fait que c'est des manières de rentrer dans l'app. Ouais, puis chaque endpoint te donne de l'info. Le call profil va te donner du data différent que ton call projet, mettons. Tu vas lister tous tes projets. Puis, est-ce que c'est-tu aussi dumb mathématique que tu multiplies le nombre de rôles par endpoint pour genre les possibilités ou ça paraît kind of. C'est que tu as certains rôles qui devraient avoir accès à certains points ou te retourner de la certaine info. Fait que c'est de confirmer ces trucs-là. C'est juste plus de trucs, scénarios à tester. Souvent, ce qu'on va demander, là, c'est quoi tes call get et tes call pas get. Là. Fait que mettons que tu remplis un formulaire où tu changes tes informations sur ton profil, là, ça va être un call post put. OK? Donc, si tu décides de changer ton username, il faut que tu envoies ce bout de data-là au serveur. Quand tu vas sur ta page profil, ça fait juste te le retourner. Tu n'as rien dit de changer. Ça, c'est get? Get, exact. Yes. Donc, nous, évidemment, quand c'est des posts, put, patch, il faut builder la request qui vient avec. Quand on a plus de tests, on a plus d'input à tester. Quand tu pousses la donnée dans exact.
Très cool. Fait que tu cosses, dans le fond, tu analyses un peu la situation, puis après ça, tu fais un forfait, Cindy, c'est ça? Ouais, exact. Souvent, nos meetings de vente, justement, on va te poser des questions. Mais là, c'est ta business logic aussi. Là, c'est pas juste du technique. Comprendre ce que fait ton application, c'est quoi le problème que tu veux résoudre, etc. Après, il n'y a rien de mieux qu'une démo de l'app. Ce qui nous montre justement l'app pour qu'on ait un fichou et qu'on puisse estimer. On commence quand même à être habitué avec les SaaS, fait qu'en quelques minutes, on se donne une bonne idée de tout ce que l'app peut faire et comment est-ce qu'on peut tamper avec. Et c'est pas mal ça. 5-10 minutes, je sais comment ton app marche. Genre, j'ai pas besoin de voir tous les boutons. Là. J'ai une couple d'affaires que je veux voir. Là, Ouais, puis, ben c'est parce que t'as internalisé les patterns, toi, de genre un app, là. C'est Oui, quoi? évidemment. c'est ça, exact. J'ai vu des calls d'upload de changer ton avatar, des affaires d'updater tes Tu profils. as une app de parking, t'sais. tu peux t'imaginer ce que tu peux faire sur l'app, C'est bon. par exemple. Puis un cycle de vente, c'est-tu long, genre? Ou pas tant, vu que c'est plus inbound, tu me disais? Ça dépend. Ouais. La moyenne, je dirais 2-3 mois parce qu'il y a du monde, j'appelle ça la demande de miracle. C'est allô, j'ai besoin d'un pentest pour closer la vente, peux-tu me le faire hier? OK, ouais. Après, il y en a qui sont très longs aussi. Ils savent qu'ils ont le besoin, mais ça se fait systématiquement reporter en termes de priorité. Ah, c'est Parce qu'encore une fois, moi, je ne travaille pas sur les gens qui ne mettent pas la cybersécurité. Enfin, c'est une urgence, mais je veux aussi qu'on reconnaisse que quand tu as ta business, tu as la cybersécurité, tu as les RH, tu as les finances, tu as les ventes. Comme plein d'urgences de tous les bords. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu priorises. Et souvent, c'est celui-là qui va crier le plus fort. Ça va être l'urgence absolue. Ah, ouais. Mais ça va varier, je dirais 3 mois en général. Mais c'est une moyenne de très long et de très court. Ouais, je comprends. OK. Y a-tu bien des objections quand vous êtes en mode vente, genre? C'est l'avantage qu'on a d'être en inbound, c'est que comme c'est essentiellement les gens qui nous contactent, moi je fais pas de sollicitation. C'est très Généralement, cool, quand ils, ça. quand ils Ouais. contactent Yak, ils savent qu'ils ont besoin d'un pentest. Il y a eu quelques cas où on s'est fait référer du monde en cybersécurité et là, effectivement, souvent, même on va les recommander de ne pas faire un pentest, qui ne sont pas rendus là, par exemple. Mais dans le temps où je faisais plus de la généralité de cybersécurité, j'ai pas le budget. Mmh. Après, oui, un pentest cher, par exemple, et pour plein de compagnies, sans faire un pentest, il y a plein de choses qui coûtent peu cher ou pas cher que tu peux faire. Fait que dire, je fais pas de cybersécurité parce que j'ai pas d'argent, c'est comme tu peux barrer la porte de chez toi, tu vas être déjà plus en sécurité que pas la barrer. T'es pas obligé d'acheter un système de caméra pour commencer. Ouais. Pour donner Ouais, fair. l'analogie. Le classique, personne s'intéresse à moi. Sauf qu'on oublie que la majorité des attaques qui ont lieu en PME, à moins d'être ciblées parce que tu es justement le petit maillon faible pour aller dans le donneur d'ordre, moi j'appelle ça de la pêche à la dynamite. Mmh. Ils attaquent wide et voient qui est-ce qui mord et ils vont récupérer, mais c'est essentiellement ça. Oh, et le classique aussi, oh, je suis pas encore prêt, je vous appelle quand je serai prêt, que mon app elle sera belle. C'est comme attendre que ton app soit parfaite avant d'aller au marché. Si tu attends de se sentir prête, tu n'iras jamais au marché. OK. Puis, mettons, côté personnalité de vous deux comme co-founders, là, dans quoi, mettons, est-ce que chacun est plus dur à gérer ou a une faiblesse versus l'autre? Genre, j'ai le goût de vous contraster vos difficultés de travailler avec vous. Ben, je peux commencer. Ben, Cindy, elle a beaucoup d'idées puis beaucoup de choses à communiquer. Ouais. Elle communique beaucoup, elle dit beaucoup de mots. Fait que des fois, il faut juste dire check, il faut que je prenne ma bulle ou faut que j'ai des trucs à avancer. Which is good, il faut juste que tu le manages. Là. Ouais. Je suis aux ventes, vente et marketing. OK. Et puis, qu'est-ce qui est le plus dur avec Mais là, justement, ce qui est drôle, parce que moi, c'était un petit peu le revers de la médaille de ça. Et l'important, c'est de se connaître. C'est moi, justement, enfin, pour ceux qui connaissent les couleurs, je suis jeune à 100%. Fait que j'arrête pas de parler, je me fatigue moi-même. Et quand, justement, on a des enjeux, des difficultés, des questions, moi, je vais ventiler, je vais beaucoup parler à voix haute. Ouais. Nick, avant de donner son opinion, il va d'abord le ventiler à l'interne. Et au début, effectivement, quand on a commencé à travailler ensemble, j'ai eu des frustrations de il me répond pas, il m'écoute-tu, etc. Ouais. Alors en fait, il était juste en train de le faire dans sa tête. Donc au début, j'ai eu de la frustration, mais quand j'ai compris que c'est son modus operandi, Ouais. c'est vraiment important juste de comprendre comment l'autre fonctionne. Et le fait aussi qu'on n'ait pas de clash, d'une, comme dit, on avait déjà 3 ans d'expérience ensemble, il gère la tech, gère les ventes. C'est niaiseux, mais il n'y a pas de combat de coq. Ouais. Ça, c'est un affaire je pense que ça va être pertinent là, parce qu'il y a beaucoup de co-founders. Ouais, puis tout. 100%. Je pense que le truc qui fait notre succès, là, c'est on a beaucoup de respect pour ce que l'autre fait déjà. OK? Ouais. Fait qu'on on a du respect pour son art, puis comment qu'elle performe son art. Ouais. Puis on se pile pas ses pieds. On n'est pas deux professionnels à faire la même chose. Ouais. Puis au début, on s'entend, puis à un moment donné, tu penses que tu es meilleur que l'autre, puis là, c'est comme une guerre de coq. Fait que on se pile pas ses pieds, les deux, on se trosse, puis les deux, on respecte le travail que l'autre fait. Puis je pense que c'est vraiment le... On se micromanage pas. Si je Ouais. veux aller à un 5 à 7 à un événement, ou si Nick veut des tools, Et ça T'sais- nécessite une confiance. on se laisse forte, gérer. mettons. Après, si à un moment donné, je veux aller mettre un investissement d'1 an avec ça se passe, c'est clair qu'on va se parler. Mais c'est du marketing, Ouais, ça c'est revient dans ça. ma cour, mais
des gros mots où on va se parler parce que c'est de la stratégie, c'est important. Ouais. Mais on n'est pas en train de se rendre des comptes à tous les jours. Hey, j'ai vu ce tout-là à 50$, peux-tu l'acheter? Hey, comment? Mhm. Tu sais, puis c'est ça, le fait qu'on a travaillé ensemble 3 ans. Avant, Ouais, ouais, exact. On clairement. a vécu des moments difficiles, on a vu des up and down, puis des trucs comme ça aussi. Êtes-vous souvent pas d'accord? Côté prise de décision? Non? Vous À êtes date, ça va On, bien. on essaie de trouver, est-ce qu'on s'est dit, les gens, ils vont pas croire. que vous êtes pas, jamais pas d'accord? Exact, mais Souvent des petites affaires qui sont comme pas restées dans la mémoire. On a eu des petits accords, mais encore une fois, comme chacun a un peu ça. Tu sais, on n'a pas eu de désaccords sur des grosses décisions. business, là. Donc, s'il y a des petits désaccords, encore une fois, c'est technique. Je suis pas d'accord, Nick, do you? Ou Si tu sais, genre c'est. dans Ouais. la carte, on pensait que la deuxième phrase, peut-être que moi, j'aurais aimé mieux cette tournure-là. Puis ce Ça a l'air tournure-là, niaiseux, tu mais sais, à date, comme, c'est ça. Je te c'est file. ce genre de mésentente là, qu'on a, tu sais. Ça va arriver à un moment donné, mais pour l'instant, on s'en sort bien parce qu'on a la même vision. Ouais, c'est hot. Puis là, Yak, ça a 3 ans et demi? Ça va avoir 3 ans au mois de mai. Ça va avoir 3 ans, ok, excuse. Ça fait plus 2 et demi, mettons. Yes. Puis, mettons, tu look back, y a-tu un faux pas ou des affaires que vous avez faites que vous auriez fait différemment, mettons? Si vous en restartiez aujourd'hui? On aurait retardé notre première embauche, probablement. On a OK, embauché un peu vite. Ça OK. nous a mis de la pression. Ouais, Cash flow. c'est sûr. Ouais. On s'est pas payé un petit temps, puis Ouais. après ça, on l'a rattrapé. On Mais s'est ouais, je te emballé, dirais, c'est que les ventes faisaient comme ça. Et j'aime dire que je suis très naïve et optimiste en entrepreneuriat, mais en même temps, c'est pour ça que ça marche. C'est d'un coup, les ventes lèvent. OK, on a de la misère à livrer dans les délais des clients. Il va falloir qu'on commence à doubler nos capacités. Tu recrutes, c'est parti. Et c'est cher, un pentester. Et là, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'était l'automne dernier. On parlait à du monde à toutes les semaines. Tu sais, des leads, il y en avait qui rentraient, mais il n'y avait rien qui signait. Ouais, Pas qu'on les perdait, mais c'est comme si tout était mort pendant 4 mois. ouais, Mais on sortait de l'été, qu'il y avait eu un cash flow down parce que c'est l'été. ouais. Après, ça a remonté, ça a été positif, mais on a serré les dents un petit peu. À avoir su, on aurait été un peu plus. On aurait été meilleur, Conservateur. conservateur et on aurait fait un peu plus d'analyse. On ne le regrette pas aujourd'hui. Honnêtement, c'était une éducation, c'était le fun, man. C'était une grosse conversation. J'aime vraiment ça parler avec vous autres parce que ça paraît que vous care, tu sais, vous aimez ça ce que vous faites. Ça paraît, genre. Y a-t-il un conseil avec lequel on peut laisser, mettons, les startups ou les solopreneurs ou le monde qui commence puis qui se disent la sécurité, justement, je suis pas une cible ou whatever, je suis trop petit, genre, y a-tu une espèce de mot de ça? commence par ton hygiène perso, là. Prends ta douche. Commence par gérer tes passwords, prendre ta douche, te brosser les dents, activer les MFFA, ce Barrer ta genre de porte. trucs-là. Ouais, Je ouais, te dirais, deuxième chose, sois curieux. Comme, ouais. pour vrai, la majorité des trucs que les gens qui ont un SaaS vont vivre en sécurité, qui sont demandés, ça a été vécu. Tu étais à une recherche Google, je te le dis, d'avoir ta réponse. Là, genre, Intéressant. comme, tu sais, c'est vraiment pas sorcier. Si je dis, moi, je connais pas ça. L'informatique, je connais pas ça. Ah. En même J'exagère, temps, là, des fois, en mais... SaaS, ce serait problématique. Puis, Jeune, fait communauté. quel genre de client vous cherchez, mettons? Mettons qu'on se met en mode plus plugs, là, shameless plugs, puis tout. Là, sûr qu'on a SaaS Pass, fait que pas mal tous les SaaS, à un moment donné, dans leur cycle de vie, certains plus tôt que tard vont avoir besoin d'un pentest. 100%. Ouais. Certain. REST API, GraphQL, n'importe quel SaaS, most likely. De nos jours, je te 80-90%, c'est some kind of TypeScript ou whatever backend. Après ça que tu utilises. Mais ça va être des API différents rôles. Basically, ça va être ça. Évidemment, on fait du custom, on fait d'autres types d'apps. Ouais. Mais aujourd'hui, les produits SaaS, c'est là qu'on va voir, on peut tous les faire. Là. Puis on peut aider ISO 27001, PCI, SOC 2 type 2. TGV. On a aidé pas mal. Qui nécessitent tous des pentests. Exact. D'avoir ces certifications. en Exact. général. Nos rapports passent bien. Donc, Et d'ailleurs, par rapport à ça, sur les conseils qu'on pourrait donner, comme tu disais justement, c'est que les problèmes ont été résolus par d'autres. Et souvent, quand tu es une startup, et là, tu viens de te faire apprendre qu'il faut que ça conforme TGV, SOC 2, whatever, la conformité, tes bras te tombent, tu regardes ça et tu as l'impression de lire du mandarin, Ouais. ce qui est normal. Même nous, des fois, on lit les demandes et pourtant, on est dans le domaine et on lit du mandarin. Il y a plein de compagnies dans la communauté tech à Québec ou au Québec qui sont passées par là. Écris sur LinkedIn, fais un post, reach Ouais. out to Frank, hey, cherche du monde qui... Non, mais No, pas Frank! pour que tu fasses le lien, que tu shout out. Dans ce sens, il y a tellement de gens qui sont passés par là, qui se sont cassés les dents, qui ont testé. Aidez-vous. Parce que généralement, tu vas te sauver de l'argent et on l'oublie un petit peu. Tu crées la communauté, c'est pour ça, c'est pour s'aider entre problèmes. Fait que C'est vrai. pleure ton coup quand tu vois la norme, c'est normal, faut que ça sorte. Puis après, appelle la communauté et essaye de dire, OK, comment est-ce que je peux faire ça? Si les autres y sont arrivés, je devrais y arriver. Mais je prends une route plus rapide
Let's go. Si vous êtes une boîte de dev, vous êtes une place qui code des applications puis tout, on le fait avec d'autres déjà. Donc, si vous voulez avoir en option quand vous faites des offres à vos clients, si vous voulez qu'il y ait une option open test, on s'arrange, on build quelque chose ensemble. Ça fait en sorte que vous pouvez offrir à vos clients un app qui est pen-testé, mais c'est pas vous qui pen-testez parce que... évidemment. Donc, ça, c'est le genre de truc qu'on build. T'évites le trouble de « Hey, je me suis fait hacker mon app 3 mois après la livraison. » Ça aurait pu être évité. Anything else que vous voulez plugger? Genre des events, des collabos, des partenariats, embauchez-vous? Pas encore, mais dans les prochains mois, sûrement. Là, on apprend de notre erreur, justement. On est en gestion un peu plus efficace, même si, justement, le carnet de commandes est plein. Nice. Passez au Hackfest. Hackfest en octobre prochain. Je pense que c'est dans le temps de l'Halloween, en plus. Ouais, sur le week-end d'Halloween. Hackfest va avoir 18 ans. Très cool. Fait qu'il devient majeur. Yes. Donc, et justement, même, c'est un peu l'image du monde de la sécurité, mais il y a tellement de devs qui viennent là. Il y a des captures, même un CTF, capture de plaque, pour justement jouer un petit peu là-dedans. Mais même le contenu que tu apprends là-dedans, l'ambiance et le fun, t'as que du monde en hoodie. Là, c'est pas un événement costume-cravate. C'est accessible financièrement. C'est vraiment... en hoodie. Je pensais que tu allais dire en hoodie, genre en charge. Ben Ça paye la sécurité, tout le monde est en hoodie. Non, hoodie. Pas si faux que ça. Mais... Guys, honnêtement, c'était un plaisir, man, puis un privilège. Je veux juste vous dire merci puis cheers. Merci pour l'invite. All right, folks. Avec Ça se passe, on a une infolette de feu hebdomadaire qui est très moitié fun, moitié fond à notre sauce. Il y a des hot takes, des expérimentations que je fais, des histoires vraies de SaaS, vraiment pour t'aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit par rapport à ta compagnie ou ta carrière. C'est une place où je peux être 100% moi-même. Ça fait du bien, j'adore ça écrire. Fait que d'avoir ce outlet-là, c'est complètement motivant pour moi. Il y a plus que 850 SaaS folks puis curieux qui nous suivent. Ça augmente chaque semaine. J'aimerais ça que vous en fassiez partie puis qu'on se rende à 1000 puis qu'on se rende à encore plus que ça. Ben franchement, ça me craint au bout d'avoir des nouveaux abonnés qui se joignent sur l'infolette. Ça me craint à continuer d'écrire, à continuer de faire de la recherche, de me poser des questions, d'analyser ma conversation avec cette fondatrice-là ou ce fondateur-là. Ça pourrait être transformé en un éditorial que moi, j'amène dans l'infolette. Fait que, si vous voulez aussi, vous pouvez joindre les SaaS Pals. On a un petit forfait payant là, qui permet de nous supporter directement comme individu ou comme compagnie. On a déjà plus que 22 personnes qui nous supportent comme ça. C'est insane. J'en reviens pas. Puis eux, ils font ça en échange contre des extra goodies, right? Fait que pense à, mettons, des updates extra que je fais avec personne d'autre qu'avec eux, des previews de la roadmap du podcast, des rabais sur les événements puis d'autres trucs. Fait que vous pouvez aller sur saspace.com. Il y a un pop-up il y a un pop-up qui va vous apparaître d'en face, en théorie. Puis sinon, il y a, dans le footer, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous googlez SaaSpace puis Beehive. C'est l'outil qu'on utilise pour l'infolettre. Ça me craint vraiment de voir ça grandir. Puis ça me tient à cœur. Fait que check it out. Puis si vous avez du feedback constructif aussi, vous pouvez me le shooter. All right, folks. Un petit shout-out à Baseline, partenaire certifié SaaSpace. Baseline, c'est une équipe de doctorants et d'experts en AI qui transforme tes données en valeur concrète pour tes clients. Si tu veux développer des features uniques pour ton produit ou juste automatiser des workflows dans tes ops internes, c'est la gang qu'il te faut. Une approche no bullshit, un plan d'action incrémental et priorise tes enjeux d'affaires à 100%. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a aussi l'épisode 140 avec David Beauchemin, leur co-founder, qui vaut vraiment la peine. OK? De retour au pod. Ça se passe, c'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis tirer par le haut cette communauté tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saspace.com, il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le job board. Si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit, un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts, le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out. Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets, parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez ça se passe, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish.
Puis, last but not least, suivez-nous sur LinkedIn et Instagram. On met du beau contenu, du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de Ça se passe. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de Ça se passe n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Right? Fait que je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. saspace.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Léviat Légal, des avocats qui sont tech et founder-friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec les AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année des partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market. Missive, un inbox collaboratif pour vos teams, pour vos communications de team, pardon. Puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller les voir sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça. Cheers.